Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, même pour un live un peu particulier, car je suis aujourd'hui avec Seb, donc de la chaîne Esprit New Gen. On a pensé tout simplement à faire une sorte de concept tous les deux. Donc Seb, je vais te laisser expliquer un petit peu le concept comme ça. Salut Cédric, donc c'est Seb. Non, déjà t'as bien prononcé Esprit New Gen et pas Esprit New Gen, comme certains disent. Non, ben voilà, j'ai voulu faire un live. Le premier live, on me l'a demandé, mais je voulais pas faire ça bêtement devant l'écran en montrant ma tête. C'est pas trop mon style, donc je me suis dit j'allais faire ça chez mon collègue avec Parco Team qui a déjà fait des vidéos pour nous. Ben, vous avez pu les voir sur l'ANESPI, entre autres, on va dire. Donc voilà, donc on va jouer en même temps et on répondra à vos messages, à tous vos messages. Voilà, exactement. Donc alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment Seb d'Esprit New Gen, mais tout simplement c'est une chaîne de produits high-tech, de smartphones chinois, et enfin il y a pas mal de choses. Donc je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Donc Seb, voilà la question, enfin souvent on te posait des questions, et c'est vrai que quand tu es en vidéo chez toi, ben, malheureusement tu peux pas répondre forcément facilement. Donc c'est justement un peu le principe de ce live là, tout simplement, qui va permettre, tout en s'amusant d'avoir quand même une sorte d'arrière-plan assez sympathique pour les gens, de pouvoir répondre aux différentes questions qu'on peut se poser, voilà, que ce soit sur ta chaîne, que ce soit sur tes produits ou peu importe. Ça y est, j'ai partagé donc le lien, donc j'espère qu'il y a du monde qui va venir, ça pourrait être sympa pour une première fois, même si le concept de venir sur ta chaîne est un peu différent. Allez, salut Mars du 43, sois le bienvenu. Ah. Et n'hésite pas d'ailleurs, si jamais tu as des questions, à les poser. Non, rien à dire. Rien à dire. Vas-y, joue et puis on verra. Donc voilà, donc en tout cas, si le principe vous plaît, écoutez, on va essayer de faire ça, allez, 1 à 2 fois par mois, hein, évidemment, en fonction des besoins, je pense. Voilà. Donc, on s'est mis H1Z, hein, putain, c'est dur à prononcer ce nom. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une sorte de concurrent de Fortnite, même si on peut pas parler de concurrence, hein, Fortnite sont loin devant. Mais nous, on aime bien ce jeu. Bon, il est plus délire quand même, franchement je préfère. Non, c'est plus sympathique. Bon, il est plus moche, il est pas très beau, mais il est fun. Donc le concept c'était largué sur la carte, sauf que là tu choisis pas où tu vas. Tu es largué à un point donné, et où tu te retrouves tout seul comme là apparemment. Là je suis dans la merde. Où tu es tout seul dans la pampa comme là, où tu as du monde directement autour de toi. Non, il y en a du monde, tu vois, il y a 2 personnes. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est vrai qu'il est pas très joli, mais franchement honnêtement il est fun. Voilà. Donc si jamais ce jeu vous ne le connaissiez pas et qui vous intéresse, il est gratuit, hein, sur le PlayStation Store. On est sur PlayStation 4 évidemment, donc voilà, n'hésitez pas. Et pourquoi pas faire un live un jour? Pourquoi pas? Donc voilà, bon, on va attendre un petit peu, évidemment, que tout le monde arrive sur le chat pour le moment. S'il y a du monde. Bon, il y aura du monde, c'est juste que comme on n'a pas forcément fixé d'horaire précis exactement, donc ça va être un peu long. Par contre, là, tu vois, là, le gros souci, là, je suis tout seul, je suis en plein champ et j'ai pas d'armes. Ça commence très bien. Le temps que tu arrives, ce sera déjà mort. Hein. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai vu des mecs qui sont arrivés là-bas, donc ils ont dû récupérer les armes et moi, je suis à coup de poing. Même pas, je sais même pas s'il y a les coups de poing sur ce jeu. Le jeu n'est plus en phase bêta, donc là, c'est une version officielle. Le problème, c'est que, bon, c'est vrai que comme vous pouvez plus le voir, il est pas très joli comparé à ce qui se fait actuellement avec PUBG, Call of Duty. Bon, Fortnite, on compare pas à ça, mais bon. Non, mais bon, voilà, après, comme on dit, malheureusement et heureusement, les graphismes, ça fait pas tout non plus. Si un jeu est très beau mais qu'il est pas fun, voilà, on va pas y jouer longtemps. Moi, j'aime bien ce jeu-là, pourquoi? Parce que comparé, par exemple, à Fortnite, hein, parce qu'en gros, c'est le jeu vraiment le number one, hein, on va dire, du moins sur console. Comparé à Fortnite, eh bien tout simplement ce jeu est beaucoup plus rapide à jouer. Tu joues, je lis les questions. Bon alors je vais jouer, puis Seb, je te laisse gérer le chat. Allez, donc Mars qui est... non, je dirais pas ton vrai nom, hein, on se connaît. Donc, je vais prendre une console pour les petits pour Noël, ils ont 10, 8 et 5 ans, je pensais à la Switch, mais la PS4 m'attire, qu'en pensez-vous? Ben écoute, si tu as envie de jouer... coup de poing Seb, c'est bon, il y a de la jupette. Non, ça c'est sur PUBG la jupette, c'est sur PG Mobile. Ça t'a marqué d'ailleurs cette vidéo, même j'avais bien rigolé. Pardon. Donc non, la Switch pour les gosses c'est plus, c'est fait faux pour. Mais non, le problème c'est que ils sont 3, tu vas avoir une console, ça risque d'être compliqué.
Non, la PS4, c'est plus fait pour un public mature. T'as pas trop de jeux tournés vers les enfants. Ça y est, ça commence à être chaud. À part si tu veux y jouer toi-même. C'est ça. Alors attendez, là j'ai... Oh salut. Attends. Oh ben voilà, de toute façon j'étais mort avec le pas gaz. fait longtemps. Non, non, Ah, j'ai pas fait je longtemps. vous assure, on est vraiment pas très fort. Donc du coup, c'est des parties qui vont être très rapides. Non, mais surtout le problème c'est qu'il faut gérer le chat aussi, donc c'est un peu plus compliqué que prévu. Oui, alors moi si je peux me permettre, Mars du 43, la Switch c'est une excellente console effectivement pour les enfants. Les parents aussi, malheureusement ça reste encore limité point de vue jeu. Alors après c'est à toi de voir, est-ce que tu es fanat de tout ce qui est Mario, tout ça. Mais en général quand on sort des grosses licences sur Switch, sur Nintendo, hein, même hein, ça a été pareil sur la Wii et sur la Wii U. Dès qu'on sort un petit peu des grosses licences Nintendo, ben, malheureusement il n'y a pas grand chose. Donc après voilà, c'est vraiment une question de feeling. Est-ce que toi tu adores jouer par exemple, je te dis à Mario? Est-ce que tu es... Voilà, il y a d'excellents jeux, c'est clair et net. Par contre, on peut aussi trouver d'excellents jeux pour entre guillemets pour les enfants en bas âge ou alors plus jeunes sur la PS4. Donc voilà, il faut voir est-ce que toi personnellement tu vas pouvoir jouer sur la Switch? Ou est-ce que tu aimerais toi pouvoir jouer sur la PS4 et faire quand même plaisir à tes enfants? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Il n'y a pas trop de jeux pour enfants. Il y en a quelques-uns, mais ça court par les rues. Hein. Il y en a quelques-uns, Surtout, maintenant. Regarde, la samedi, la soirée qu'on a fait, des jeux multi, on cherchait des jeux multi sur Play 4, c'était un peu compliqué. Hein. Ça dépend du thème, ça dépend. Bon, et c'est vrai que sur Nintendo, il y a beaucoup plus de jeux pour enfants. Maintenant, Non, mais jeux multi, je te parle. oui, jeux multi. Mais bon, après, c'est vrai qu'à la base, la Switch quand même est une console multi, hein, donc la PS4 aussi. Mais c'est vrai qu'en fonction des jeux, ça ne l'est pas. C'est ça. Alors, on va commencer dans 5 secondes. On va commencer dans 5 secondes. H1Z1. Alors ce jeu par contre c'est vrai que c'était une sorte d'ovni quand même parce que point de vue graphisme il n'est pas très beau donc je sais pas qui c'est qui a fait ce jeu là. Bon d'un autre côté il est gratuit donc on va pas s'en plaindre non plus, ça fait du bien. Alors message de Mars du 43 qui dit j'ai testé la Xbox One mais la communauté et le Play Store n'est pas le même, ça c'est sûr. Mon voisin a la Switch et il s'éclate sur Fortnite avec ses cousins par réseau. Alors si c'est que sur Fortnite, t'inquiète pas, tu peux y jouer sur tout support. Hein, on l'a sur PS4, on l'a sur Xbox. Donc si c'est que pour ce jeu-là, t'inquiète pas, tu vas le retrouver partout. Maintenant, voilà, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu aimes comme type de jeu. Et voilà, est-ce que ça sera plus pour toi la console ou vraiment pour tes enfants? C'est la question qu'il faut se poser. J'ai plus l'impression que c'est pour lui aussi. Hein. Je crois qu'on a tous un peu... Ah chérie, j'ai acheté une console pour les enfants. Mais c'est moi qui joue. Je crois qu'on l'a tous fait cette blague. Alors, le plus marrant c'est quand tu achètes des jeux et que tu prétextes que c'est pas pour toi, c'est pour les enfants. Alors c'est quoi que... déjà pour choisir tes armes? L1, tu maintiens L1. Maintiens... Et comme ça tu as la roue des armes. Et voilà, donc bon... Après, moi par exemple, j'avais acheté des jeux à la base que j'ai trouvé très très jolis. Et bon, j'ai prétexté, hein, j'ai dit ah mais bon c'est pour les enfants, tu comprends. Puis au final, ils ont jamais joué quoi. Allez Seb, bon, essaye de... 5 personnes en live, c'est déjà pas mal. Bon, pour une première fois. Hein. De toute façon, bon, on n'avait pas trop d'heures pour ça. Alors surtout bienvenue à tous, hein, c'est vrai que malheureusement on regarde pas forcément le chat H24 parce que Seb il va pas tarder à crever donc moi c'est très rapide. J'admire c'est très rapide. On va faire un concours de celui qui meurt le plus vite. Admirez le gameplay s'il vous plaît. On va faire ça. Vous pouvez aussi poser des questions sur les téléphones, hein, je suis là pour ça. Hein. Voilà. On peut parler actualité, téléphone, un peu de tout. Je dirais pas qui. Allez. Aussi VR, hein? Et pourquoi pas? De quoi tu parles? Ah, VR, oui, bah oui, VR. on a tous les deux le casque VR. Ah, alors, d'ailleurs, Seb, pour toi, c'était bon pour samedi soir? Enfin, pour ce soir, d'ailleurs? De quoi? La soirée prévue live. Ce soir, bah écoute, ma femme elle travaille demain, donc je suis dispo. Ben voilà.
Donc ce soir, on va vous refaire, on l'a déjà fait, une première soirée live en fait sur vendredi 13, car oui, c'était Halloween. Donc voilà, on va vous faire ce soir une petite soirée live vendredi 13. Une voiture tout à l'heure. Une petite heure, je pense, et peut-être un peu plus. Donc sur cette chaîne-là, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le rendez-vous. Ça sera environ dans les je sais pas, 22h, 22h30, plus ou moins. Il va falloir voir avec tout le monde. On sera plusieurs. On sera voilà. Donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Vendredi 13, donc qui est tiré du film Vendredi 13, qui est quand même assez vieux. On va se retrouver à 8 joueurs sur une map. Il y aura un personnage, un joueur qui va être tiré donc au sort pour être comment est-ce qu'il s'appelait le méchant déjà? C'était Jason, le grand méchant. Et son but à lui donc sera en fait tout simplement de chasser les autres joueurs et de les exterminer. J'ai entendu du bruit. Est-ce que tu as entendu du bruit? Ouais. Mais je sais pas où il est. Ça tire, mais je sais pas où il est. Ça tire. Bon, après, il est pas forcément à côté. C'est vrai que le bruit des armes, on peut les entendre. Oh, il est là. Oh, là, pourquoi cette jouabilité t'as plus Alors c'est un carnage. C'est quoi cette jouabilité que tu m'as mis là? C'est trop. Ah, sensibilité les fans, gros. Ah, c'est trop sensible. Lâche. Tu joues sensible comme ça, toi? Oui. Ah non, mais j'arrive pas. Je m'habitue. Ah, c'était marrant. Bon, ben voilà, c'était court. C'était court. Comme tout, hein. Comme toutes les parties. Il y a une petite question pour toi. Ouais, j'ai vu. Le Honor Play, bah écoute. Le Honor Play, j'ai pas commencé. J'ai commencé à l'allumer. J'ai fait le test de batterie ce matin. J'ai eu 3385, je crois, sur mon petit truc là qui calcule la batterie. J'ai pas encore bien pris en main. Je commence dimanche. Voilà, dimanche, j'ai commencé déjà à tout installer. Demain, lundi, mardi, je l'utilise 3 jours. Et mercredi, je ferai la vidéo. Voilà. D'ailleurs, je suis pressé de le voir ce portable, parce que j'en ai entendu du bien. Donc, à voir si ça se concrétise. C'est un téléphone qui est sorti pour concurrencer le Pocophone F1. Voilà. Qui a baissé de prix à la sortie. Non, il est sorti avant le Pocophone F1, si je dis pas de bêtises. Il a baissé de prix une fois que le Pocophone F1 est sorti pour le concurrencer. Donc c'est un peu. Je crois qu'il a la même puce que le Huawei P20 que j'ai actuellement et le P20 Pro. Il est un peu moins bon en photo. Il y a toujours l'IA qui compense, c'est plutôt pas mal. Après, il est sorti pour le jeu avec le GPU Turbo. Et maintenant le GPU Turbo est un peu sur tous les téléphones Huawei. Mais non, franchement, il est beau. Il est magnifique. Et d'ailleurs, mars du 43, comment te dire, je te l'aurais pas vendu, je l'aurais peut-être gardé pour moi. C'est possible que je le reprenne par la suite parce que franchement, c'est un bon téléphone. Ça fait plaisir. Non, il est bien. Déjà, il a un grand écran, il est bien optimisé. Il est joli. Franchement, il est joli. Et j'aimerais bien pouvoir tester le Honor 8X qui a l'air pas mal aussi. Mais bon, j'ai pas encore. Enfin, si, là, ça y est. Depuis hier, je suis en contact avec Honor directement. Pour les infos du site. Donc, je suis en contact avec Honor. Lundi, j'en saurai un peu plus. Je vais essayer de me faire prêter. Voilà, prêter au moins un minimum le Honor 8X ou un autre. On verra bien ce que ça donne. Excellent. Alors j'ai un autre message de Mars qui me dit une partie avec d'autres youtubeurs est-elle possible? Alors oui, mais sur quoi? Sur quoi tu aimerais participer? Enfin, alors toi peut-être, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris peut-être le message, mais... Ah, tu veux qu'on fasse un live avec d'autres youtubeurs? Eh ben justement, ça sera prévu ce soir. Ce soir, il y aura un live avec d'autres personnes. On sera environ 4 sur la chaîne. On sera 4 dans le même jeu, donc ça va être très très marrant. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu comment ça s'était passé notre premier live, il y a déjà une vidéo disponible sur la chaîne qu'on a fait il y a à peu près 10 jours. Vous allez voir, c'est sur le même jeu, voilà, c'était une soirée aussi vendredi 13. Donc voilà, je vous invite après ce live là à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Alors, il est beau au moins, je sais pas. Vas-y, joue, j'ai lu les messages, joue. Ouais, vas-y, je vais mourir. Mais non, mais sinon je vais jouer trop vite. Ah, c'est vrai. Oui, il est beau, franchement, il est vraiment magnifique. Il y a quelqu'un. Je préfère la forme des Honor que la forme des Xiaomi. Voilà, le Honor Play, j'adore. Il est fin, il est. Voilà, je sais pas, il est. Le Xiaomi, il est bombé à l'arrière et tout, je préfère. Je préfère le Honor, il est vraiment joli.
Et comme je t'ai dit, si vraiment là, le test est concluant, c'est possible que je me le prenne et que je revende ce P20. Tu as reçu le verre trempé, est-ce que tu connais, ah ça y est, tu connais Alexis d'Honor? Non, c'est pas Alexis, je suis en correspondance avec une autre personne, une fille. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est juste le début. Sûrement qu'elle va étudier, voir si ça l'intéresse ou pas, on verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Mais si je peux être en deal avec Honor, rien qu'avoir le téléphone en prêt, c'est déjà pas mal quoi. Quand je vois que tous mes compatriotes youtubeurs, ils ont eu le Honor 8X tous en même temps. Bon, je ne dirai pas en conférence hein, parce que monter à Paris à chaque fois, voilà, j'ai un travail à côté, je me sens pas trop de poser des jours pour monter à Paris. C'est pas évident. Mais si on peut m'envoyer en prêt déjà, comme d'autres youtubeurs, c'est plutôt sympa. Alors après, avec Player One TV par exemple, là c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, Player One TV. Mais écoute, je connais pas, apparemment tu m'as dit qu'il cherchait d'autres youtubeurs gamers. Donc ça c'est pas moi après, je dirais ça à Cédric. Qui verra ça de celui de son côté. Salut, t'es un boss, Sam, merci à Espinogen. Ben merci à toi, Walter Dias. C'est gentil, ce genre de message. On essaie d'en faire un max avec les moyens qu'on a et le temps qu'on a et voilà. La communauté Honor est sympa. Ah, alors que Cédric est parti calmer les enfants. Oui, puisqu'on a tous nos enfants réunis derrière dans la chambre. On les a séquestrés dans la chambre pour pas qu'ils sortent. C'est bon Cédric, t'as réglé la situation? Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Attends, on va prendre un strike, attention! Ah, faut pas parler comme ça! Quoi? Je suis sur un jeu vidéo. Alors, la communauté Honor est sympa. Mais franchement, après Honor et Huawei c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai que Honor est ce très bon téléphone. Bon, après, il est sympa et maîtrise l'anglais à la perfection, ça peut aider parfois. Mais comme je t'ai dit, je vais voir avec Cédric et il verra s'il veut contacter oui ou non. Ben, après, il a sa chaîne, donc du coup, ça l'embêterait un peu de quitter sa chaîne. Mais après, je sais pas comment ça va se passer. C'est lui qui gère ça. Moi, je suis pas un gamer. Moi, je joue chez moi, mais que des jeux solo. J'ai raté une petite question, c'est ça? Ouais, t'as raté plusieurs questions. D'accord. Il me demande si tu voulais faire un live avec Player One TV par exemple, mais j'ai dit que tu connaissais pas encore. Ouais, non, pardon, je ne connais pas du tout, donc pourquoi pas voir un peu déjà ce qu'ils font. Et puis, effectivement, pourquoi pas de temps en temps, si ça leur dit, de faire quelque chose ensemble, une sorte de petit partenariat. Je crois que t'allais dire une petite partouze. Non, on n'en est pas encore là, hein, mais bon. Ah, peut-être que par la suite. On verra bien où ça nous mène. Non, voilà, après, voilà, comme Seb, moi aussi je travaille, hein, j'ai un métier, donc c'est vrai que malheureusement, d'ailleurs, en ce moment, j'ai un peu réduit sur ma chaîne. Heureusement que j'ai d'autres personnes, voilà, vraiment, qui sont vraiment top et qui essayent de un peu combler le manque sur la chaîne. Voilà, notamment Kikomo, qui vraiment, il s'investit énormément. Hein, mais ça y est, il vient de te laisser un message là. Eh ben voilà, Kikomo qui vient d'arriver. Bien joué, au bon timing. Salut à toi, Kikomo. On était justement en train de parler de toi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon, j'ai croisé personne, donc je vais essayer de récupérer une voiture parce que depuis tard je tourne en rond là, et je sens que le gaz il va pas tarder à venir m'attraper. Alors, les gamers ont des goûts différents, ça peut amener à de superbes rencontres. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, regarde, rien que moi et Cédric. Voilà, moi je suis jeu solo. Voilà, belle histoire, jeu solo. Monde ouvert, j'aime pas trop ça. Les multijoueurs, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop la tête. Quand j'étais jeune, j'étais à fond dedans, mais avec le temps, je sais pas, j'ai moins de patience. Ouais. Alors que plutôt, Cédric, c'est plutôt l'inverse. Lui, c'est monde ouvert, c'est multijoueur. Moi, j'aime bien tout ce qui est coop, ça j'adore. Après, le PVP, ouais, vite fait, mais bon, c'est vrai que ça peut énerver, surtout quand on rentre du taf et qu'on a déjà passé une journée assez difficile. C'est pas génial. Ça énerve avant de se coucher, ça se dit de suite. Génial. Quand tu joues à FIFA et que tu te fais défoncer avant de te coucher, tu par exemple, ou faire un Call of ou un jeu comme ça, voilà, et puis se faire défoncer parce que le mec il passe sa vie dessus, c'est un peu compliqué aussi, mais bon, voilà, c'est la vie. Donc c'est vrai que tout ce qui est coop, moi j'aime bien, participation, l'entraide, tout ça, moi ça me plaît beaucoup. Les jeux solo, un peu moins, voilà, hein, même si ça reste vraiment des bons jeux. Après voilà, chacun a ses goûts, enfin moi j'avais mes goûts d'avant, ils étaient différents, avec les années ça évolue, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein. Et puis voilà. Bon, 7 personnes en live, c'est la folie ce matin. C'est la folie, mais c'est le début, c'est la première, voilà, c'est notre première tentative aussi, donc... Bah c'est peut-être le fait de... Bah, le truc,
c'est sûr que je l'aurais fait sur ma chaîne, il y aura peut-être eu plus de monde. Là, on a voulu faire ce concept-là parce que je préfère jouer avec toi et en même temps on le fait à deux, c'est plus sympa. Ça permet de parler de high-tech, de téléphone et de jeux. Voilà. Après, s'il faut, on pourrait le faire aussi, tu viens un jour un matin et on fait l'inverse. Exactement. On le fait sur ma chaîne et Voilà. on fait un featuring mais différent. Donc, Exactement. on fera ça la prochaine fois. Voilà. Oh, on alternera la prochaine fois. Une voiture de police. Alors, je suis très déçu de Red Dead Redemption 2. Ah bon? Ben moi je l'ai pas. Je l'ai pas. Merde, il y a deux mecs. On va dire que Cédric m'a donné envie de jouer au 1. Et les mondes de 2, ça s'accroche pas. C'est beau, les deux. Voilà, mais rien que déjà la visée automatique de Red Dead, c'est impinable. C'est pas possible. Je crois que tu peux la supprimer. Hein. Oui, tu peux la mettre en expert. Enfin, dans le 1, moi je joue pas au 2. Non, mais c'est la même chose. Tu peux la mettre en expert dans le 1, mais c'est injouable. C'est injouable. Bah, c'est un jeu, je pense, c'est plus une histoire en fait. C'est pas un vrai jeu de gunfight. Voilà, de toute façon, à la base, c'est comme GTA. Voilà, si vous aimez GTA, vous allez peut-être aimer, étant donné, bon, c'est pas exactement le même monde non plus, c'est pas le même univers, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les avions, il n'y a pas tout ça. Mais niveau gameplay, c'est exactement du GTA quoi. Même, ils ont un peu plus, même, ils ont rajouté des trucs. Donc, techniquement, ça devrait être mieux que GTA. Après, voilà, ça plaît pas, ça évidemment. Non, mais comment t'appelles que tu fais une mission? Comment tu peux faire une mission avec une vingtaine de mecs à tuer qui arrivent petit à petit et juste appuyer sur LT, ça vise automatiquement? C'est le principe du jeu. Après, ouais, comme je t'ai dit, tu peux supprimer ça, mais malheureusement, après, ça va devenir difficile. Mais oui, il n'y a aucune passion. Non, mais si tu supprimes, tu peux pas viser. Bah, après, il y a la vue à la première personne qui est pas mal. Oui, si jamais tu veux vraiment t'y croire, là, oui. C'est plutôt pas mal. Là, ça peut être bien. Peut-être dans le 2, ça me plairait, mais dans le 1, c'est. Dans le 1, non, ça y était pas ça. Donc après, dis Seb, comment va Luc? Ben écoute Luc, j'ai pas trop de nouvelles, de temps en temps on s'envoie des messages. Il va beaucoup mieux, il nous regarde, enfin il nous regarde actuellement peut-être pas, mais il continue à suivre un peu ce que l'on fait. Il a arrêté parce qu'il avait une grosse fatigue, parce que sa maladie, ben, il lui prenait beaucoup de temps et beaucoup de fatigue, donc du coup il récupère et bon, il profite. Apparemment il voyage et il va de mieux en mieux. Maintenant, s'il nous entend, il veut passer nous laisser un petit message, il peut. Hein. Voilà. Je suis né en 1980, j'ai fait donc beaucoup de rétro gaming avec les petits Mario Donkey Kong. Ça c'est bon ça. Ça c'est très bon ça. D'ailleurs, Cédric, tu peux mars du 43, tu peux aller voir la vidéo qu'on avait fait sur la Nespi. La Nespi, voilà. D'ailleurs, Cédric avait fait du très bon boulot et qu'en fait, carrément la vidéo, elle est carrément sur la page principale du site officiel de Nespi. On a eu beaucoup de problèmes avec pas mal d'abonnés là-dessus sur cette vidéo-là parce que ils disaient que c'était illégal. Voilà, c'est un peu ambigu en fait tout ça. Donc on a laissé quand même la vidéo, on n'a pas eu de problème par la suite, mais on a eu quelques rabat-joie qui, voilà, vu ce que propose la console, c'est vrai que ça flirte avec la légalité. Après, franchement, bon, on va pas rentrer dans le débat légal, pas légal, pour ou contre, mais c'est vrai que ça reste quand même, pour moi, le rétro gaming. Hein, et comme pareil que toi, je suis né évidemment dans les années 80. Ça reste vraiment un truc de vraiment super. Oh, j'en étais sûr, j'avais pas assez de vie. Enfin bref, à toi. Il y a Kikomo qui te dit qu'en 720p apparemment c'est pas trop ça. Oui, alors justement, bon, mais 720p, j'ai eu des problèmes avec ma box à la maison depuis quelques jours et je pensais que le problème était résolu. J'étais remonté à 8 mégas d'upload et puis apparemment, mais Kikomo, tu me dis que c'est pas encore ça. Il y a le mec de Free de toute façon qui est censé venir. On peut plus changer de toute façon là. Non, mais de toute façon tu peux pas faire moins. Non, mais tu peux pas mettre plus. Mais non, si ça bave en 720p, il fallait mettre plus. Eh non, justement. Si ça bave, ça veut dire que il n'y a pas assez de débit, quoi. Ah, d'accord. Et du coup, voilà, donc j'espère pouvoir réparer ce problème-là. Et puis voilà. C'est vrai que malheureusement, on est assez tributaire de eux. Les mecs, ils viennent quand ils veulent. Et c'est même pas dit qu'ils vont pouvoir résoudre le problème assez rapidement. Donc, mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Alors, Kikomo qui me dit, si tu veux, ce soir, je ferai le live. Oui, ben Kikomo, ce soir, je te laisserai hoster. Comme ça, toi, tu as 66 mégas d'upload, donc il n'y aura pas de problème de bave. Et j'ai zappé une question. Donc, alors, attends. Donkey Kong et tout. Ah oui, alors, Donkey Kong, Sonic, Street Fighter, Punch-Out, le petit est comme un dingue. Tu m'étonnes, c'est normal. C'est normal parce que, alors, je sais pas si c'est l'effet rétro gaming ou quoi que ce soit, mais... l'autre soir, on s'était fait quoi? On s'était fait une partie de Mario Kart 64. Ah non, c'est moche.
c'est moche, mais ça reste fun. Ah, par contre, Ready Ça to... reste fun. Ready to Humble. On s'est fait aussi du Ready to Rumble, on s'est fait pas mal de jeux rétro, franchement c'était rigolo quoi, je veux dire. Après voilà, les graphismes ils évoluent énormément, c'est normal, c'est normal. Il faut vivre un peu avec cette époque quand même. Hein. Voilà, donc c'est vrai que les jeux rétro restent quand même assez ancrés, hein, on va dire, dans notre vie, hein. Enfin surtout pour ceux voilà, qui sont nostalgiques comme moi peut-être. Bon Seb, je compte sur toi pour faire 4 frags. Est-ce que tu pourras faire 4 frags? Du coup, 4 frags, déjà j'en fais un si j'arrive à tuer 5 minutes déjà. Bah alors 5 alors. Bon, 7 personnes en ligne, c'est vrai que j'attendais un peu plus quand même. Même si on va dire que il est 11h du matin et que c'est vrai qu'on a fait pas sur ma chaîne et que en plus on est en même temps qu'une autre personne comme Voldemort qu'il ne faut pas citer le nom. Voldemort. C'est Harry Potter, il ne faut pas dire son nom. Voilà, on est en même temps qu'une autre personne, même si c'est en privé, voilà. Je pense que ça doit y faire aussi. Ouais, on va l'appeler Voldemort. On va l'appeler. Alors j'ai Kikomo qui me dit que la NESPI est bien, mais beaucoup de jeux ne marchent pas et beaucoup sont en anglais. Alors par Putain, contre... il y a un mec, je vais me faire. Ah, je vais même pas durer. Allez, oh, oh, pleine tête. Ça, franchement, c'est un coup de cocu ça. Ah oui, J'ai fait un 100% de vie en plus. hit shot, j'ai fait. Il a pas eu de chance. Non, mais j'ai tiré dans la tête direct. Ah, c'est clair. Donc alors, pour essayer de répondre à la question de Kikomo, sache que tu peux toi-même modifier, supprimer, ajouter toutes les ROM de la NESPI. C'est ça le principe d'ailleurs. Parce que si c'était l'inverse, que tout était verrouillé, ça aurait été beaucoup moins bien, vraiment. Ça... Moi je te dis par exemple, j'ai supprimé des ROM qui étaient en anglais et j'ai téléchargé la version française que j'ai mis dedans. Et ça fonctionne nickel, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'était avant que Nintendo ferme les 2 plus gros sites de ROM quand même. Ouais, mais bon, avec Internet, tu retrouveras toujours, t'inquiète. Bon, je suis où là? C'est un peu plus compliqué, on va dire. La carte, elle est là. Putain, on a vraiment des armes pourries. Hein. C'est un peu plus marrant quand je joue à 2 quand même. Ah. Bah ouais, surtout, oui. Mais c'est ta jouabilité aussi, j'arrive pas à m'y faire là. Bah tu peux un petit peu baisser si tu veux. Voilà, regarde. Elle va dans sensibilité. Lunettes. C'est là? Oh, 20%, c'est tout. Mais t'étais à 30. Comment ça se fait? Bah en fait, t'as pas changé. Bah non. C'est toi qui change. Il y a une voiture là, mais je la trouve pas, nous. Il m'a dit j'ai pas fini de lire mon message. Bah je suis désolé, Kiko. C'est où son truc? Il y a une voiture là, mais c'est ça qui est marrant ce jeu, c'est qu'ils te disent qu'il y a une voiture, mais tu la trouves pas. Bah ouais, non, mais ça c'est vrai, je suis d'accord. Il y a une voiture sur la carte, mais c'est approximatif. Ouais, voilà. À 2 km près. Voilà, oui, on est même à 10 même. Ah, c'est peut-être celle qui est renversée sur la route. Non, je rigole. Non. Elle doit être quelque part. Là, ah, elle est là. C'est l'espèce de pick-up pas beau là, tout moche. Allez hop, on va faire une virée nocturne. Alors, il y a un truc de marrant à ce jeu, c'est que sur tous les véhicules, tu as du nitro. Voilà, même sur ce pick-up dégueulasse. Ah oui, elle a une cure d'eau. Ça sert à rien. Et en plus, tu as une jauge d'essence. Ça, par contre... Ah, regarde, il y a des ballons. C'est plutôt pas mal. Regarde là-haut. Ah, merde. Ouais, mais ouais, le fait de regarder en haut, tu regardes pas en bas. Bravo. Alors, j'ai que ça resté une référence, puisqu'on peut ajouter des jeux comme on veut. Oui, voilà, d'accord, ok. J'ai compris ce que tu voulais dire. Après, c'est sûr que, voilà, le rétro gaming, c'est très bien, mais voilà, la technologie VR, elle est pas mal non plus. Voilà, on va faire un petit pas sur le VR maintenant. Voilà, donc si vous regardez sur la chaîne, vous allez voir qu'on a fait quelques vidéos avec Kikomo sur les jeux VR. On n'avance pas, c'est une on dirait ta voiture. Et franchement, si vous avez jamais testé cette technologie-là sur la PS4, franchement, c'est un truc à tester. Voilà, je sais pas si vous avez pas un voisin ou carrément vous rentrez dans un Micromania ou une Fnac et vous essayez de voir s'il n'y a pas des casques VR. Tu rentres chez ton voisin. Par contre, faites attention, voilà, les premiers essais peuvent être bizarres. Je vous le dis direct. Moi, un sac à vomi avec toi. Voilà, moi personnellement, j'ai testé la première fois. J'étais dans un Micromania, j'étais debout. Ils m'ont fait tester un jeu de vaisseau spatial. Tu vois, donc ça veut dire qu'ils voulaient vraiment que je vomisse.
Et puis non, en fin de compte, c'est vrai que j'avais J'ai quelques pas de sac à dos, j'ai rien. j'avais quelques petits problèmes Oh là là, oh là là. d'équilibre, mais Il est où? Il est où? Ah! je sais pas. Non, il est de l'autre côté, de l'autre Ah ouais, côté. putain, quel abruti. Il a dû se dire, c'est bon, lui c'est à nous. Allez, plombe-le. Oui. Oh, c'est pas mal. Allez. Non. Oula, comment on se soigne? Flèche en bas. Pourquoi il jette? Je vais pas jeter, je vais me soigner. Non, flèche en bas, j'ai dit. Mais je fais flèche en... Mais non, t'as pas fait flèche en bas. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait flèche en Tu vas bas. mourir comme une chèvre. Mais je veux pas monter dans la voiture. Ah écoute, on va s'en aller. Je crois que le mec, il doit pas comprendre ce qui se passe. Mais où vas-tu? Ah oui, je suis un lâche. Ah, je suis un gros lâche, je m'en vais. Hop, on va pas aller loin. Voilà, allez, Alors soigne-toi. là, le pire, c'est que tu perds des points de vie en plus. Allez. Donc alors pour rebondir sur le VR, je vais essayer avant que Seb crie. Voilà, on a fait, enfin il y a surtout Sekikomo qui a fait beaucoup Il est où? de vidéos donc sur le VR, sur Astrobot. On a fait des vidéos ensemble sur Firewall. On a fait un live, un let's play entier donc sur tout le jeu, sur Arizona Sunshine et sur Farpoint. Donc voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. J'ai trouvé une caisse tactique. C'est bien. Ah, mais y'a rien dedans. Si, il y a un pistolet violet là, non? Ouais, mais ça va, Ouais, une il Desert est pas Eagle. bien. Et alors, il y a deux. Mais j'ai deux mitraillettes Ah ouais, et j'ai un non. snipe. Ah non, prends pas. Non, mais. Bon, Y a par rien, contre, y a fais rien. gaffe, le mec il va pas tarder là. Je pense qu'il va débarquer, tu vas rien comprendre. J'ai pas, en plus, j'ai plus de bandage, j'ai rien. Il se soigne avec du PQ, exactement, voilà. Il est sponsorisé OK. Oh, ok, c'est pas des PQ. Si, il y a pas Ah, ok, non, j'ai confondu avec OK, l'autre marque. Non, pas la marque de produits chinois. Ah, regarde, il y a un ami. Bon, il y avait aussi Moltonel, mais bon. Voilà. Tu le pourchasses pas, le mec? Non, ça va, j'ai pas de vie, j'ai Ah, rien. quel courage. Ah oui, non, mais je suis un lâche à ce jeu. Il faut que je trouve... Ah, j'ai mis, t'as vu la voiture, c'est mis le réaliste de ces jeux, quoi. Regarde, hop, Ouais, c'est tellement réaliste qu'avec un pick-up à 50 chevaux, tu arrives à monter sur une montagne. Ouais. ouh, 5 personnes en live, ça descend. On a perdu du monde. Allo Houston. Alors, message de Kikomo qui dit qu'il a fait qu'il a fait Dawn War Spiral, donc c'est un jeu VR putain, c'est avec Maxou sur la chaîne et qu'ils se sont tapés des barres. Donc, C'est quoi, ça je crois que c'est la dernière vidéo d'ailleurs. Alors, je n'ai pas encore visionné cette vidéo, mais je vais aller la voir le plus rapidement possible. Honte à toi. Honte à moi. Et oui, ben je peux pas tout faire dans la vie, tu sais. 72. Alors le plus marrant, c'est que la voiture, elle a une barre de vie. Ah, je vois, il y a marqué 68. C'est quoi? C'est une barre de vie de... C'est le blindage. Waouh. Ah mais y a rien, sérieux. Ah ben c'est un peu le principe du jeu, C'est quoi, hein. ça? Si tu croises quelqu'un, de toute façon tu vis plus, donc vaut mieux être tranquille, quoi. On va où là? Ouais, et donc il dit que ça va être un let's play complet, donc du coup il y aura toutes les autres vidéos. Là c'est l'épisode numéro 1. Donc bah, écoute, tant mieux. J'adore en plus, franchement, tous ces petits jeux VR que j'ai pas forcément envie d'acheter. J'aime bien quand même voir un petit peu ce qui se passe dedans. Donc, Alors, message de Mars. Il me dit donc c'est vrai que la résolution sur certaines vieilles consoles ça craint. L'autre jour j'ai branché la Play One oh, purée, pour jouer à Oddworld et c'est pas top, dommage. Ben ouais, Ah non, ça a pris un coup là, ça te fout la nausée maintenant. Je suis complètement d'accord. Et j'ai envie de te dire même mieux que les Tiens, consoles là, il y a de du type PQ, là. Nintendo 64 qui sont un peu plus cartoon. Ça vieillit un peu moins mal, hein, on va dire, ou ça vieillit mieux. Plutôt que, voilà, que les consoles de type PS1, voire PS2, c'est pareil. Hein. L'autre fois, j'ai fait un jeu PS2, c'était dégueulasse. Et pourtant, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez récent. Hein. Enfin, assez récent. C'est pas les plus vieilles consoles du moins. Oh là, il y a du monde, j'entends. Oh oui, il y avait une voiture de police qui est passée. Écoute, je suis au milieu de la map.
Donc on va les laisser. Il y a plein de mecs hein, qui passent tranquille, qui... Ouais mais bon, ah du bandage. Petit PQ. Ah oui, alors super jeu, mais du coup il est mieux sur smartphone, c'est normal parce qu'en fait sur smartphone il a été... je pense qu'il a dû être retravaillé en version HD, hein, alors que sur console ça garde évidemment les anciens graphismes, la résolution basse définition d'avant. Et voilà, donc forcément, malheureusement, il y a beaucoup de jeux smartphones maintenant qui sortent et qui sont vraiment jolis. Hein, qui sont, il faut pas croire, mais les smartphones, ça reste une console pour moi. Mais t'as vu comme c'est puissant aussi. C'est vachement puissant et puis les graphismes ils sont de plus en plus beaux et voilà, on peut faire tourner des jeux comme PUBG quand même assez gourmand quoi. Regarde, c'est un peu les mêmes graphismes qu'il y a là-dessus hein, finalement. Non, il est quand même, je trouve plus beau PUBG que ce jeu quand même sur mobile. Voilà, alors t'imagines. PUBG mobile, franchement, il est vraiment, on dirait un jeu console. Et voilà. J'ai Et pas ouais, testé c'est plus Fortnite optimisé. Parce que je suis pas Fortnite du tout. Fortnite mobile, c'est sorti ça? Oui, bah quand même. Ouais, je sais pas. Pour un gamer là qui déconne. Non, je suis pas Fortnite du tout. Donc, Oui, il est sorti, tu le télécharges, mais par contre, il est pas sur Play Store. D'accord, c'est quoi? C'est Tu une le version pirate? Non, tu le télécharges sur le site officiel, mais ils ont pas voulu aller sur Play Store pour pas avoir la taxe. Ah, La taxe du d'accord. Play Store, du coup, ben, ils veulent garder tout leur argent pour eux. Ils sont malins. Et je vois personne. Si, moi j'ai vu une Et voiture je tout à suis l'heure. au milieu. Ah, par contre, fais attention, ça se rétrécit là, petit C'est à ma petit. partie qui aura duré le plus longtemps possible sans qu'il y ait personne. Ouais. En plus, t'as fait un kill. Ouh, j'ai fait un kill. Ah ouais, mais ça va, c'est un coup de chance. C'est pas grave, il est mort. Ah, bah ça compte. Alors, une petite question pour le chat là. Si vous êtes gamer, justement, quel jeu attendez-vous voilà, prochainement? C'est où? Est-ce qu'il y a des jeux, alors peu importe quel support, hein, peu importe quelle console, est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez vraiment et qui vont sortir et qui va sortir bientôt? Oui, c'est fictif. Ah, là-bas. Il veut l'écraser, je crois. Là-bas, je le vois pas. Défonce-le. Vas-y, tire. Et je le vois pas. Ah, Si, mais... il était caché derrière là. Alors, un autre message. J'ai acheté un gamepad pour smartphone et tu dirais la Game Gear de l'époque pour 3 euros. Oh, je l'ai touché. Ah, franchement, pour 3 euros, c'est pas cher. Oh, 3 balles. Oui, il est pas mort, mais à mon avis, il a pris très cher hein, parce que sa barre de vie, elle est rouge. Ah, je vais me cacher là. Alors, franchement, si jamais t'as acheté une méchante manette pour 3 euros, ben, partage ton lien parce que c'est vraiment pas cher. Vraiment. Sur batterie ou sur pile ta manette? Parce qu'on en a À testé. mon avis, ça sera sur pile. Il y en a pas mal qui existent, donc il y en a sur batterie, sur pile. Ouais. Après, se connecter en Bluetooth, il y en a qui marchent bien, d'autres non. Après, non. Moi, j'utilise la manette de la Xbox One X, enfin la manette de l'Xbox One. Mhm. Et franchement, c'est avec un petit support que j'ai acheté sur AliExpress, c'est le top. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, sur Esprit New Gen, j'avais testé une manette. Alors, je sais plus exactement le nom, qui était vraiment, vraiment correcte. Je me rappelle plus du prix, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est moi qui t'avais pris 15 euros. Voilà, je crois, ouais, c'est ça. Oh, C'était à peu regarde, près 15 euros, regarde, mais vraiment une très très bonne manette. Allez, Seb. Ah, mais il saute comme un lapin aussi. C'est Putain, un peu cette le but. technique de merde là. En plus, j'ai plus de balles. Ah, pour le niquer. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais tu m'as. J'ai cru que j'étais un champion. Allez, vas-y, vas-y. Tire. Oui. Oui. Oh, j'ai fait un double kill. Bravo. Ah, ça y est, j'ai battu mon record. Bravo, 2 kills. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde en live à part Mars. Ah, tiens. Ah, mais merde. Ah, mais non, j'ai pas le temps là. Hop. Ah, Mars, si t'as des questions d'actualité smartphone, de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne, des questions, enfin, je sais pas, vu que t'es tout seul apparemment. Non, il De y a pas tout Esprit seul, New- il y a 7 personnes. Non, mais il est tout seul de l'esprit. Il est tout seul de l'esprit New Gen qui ose Ah. poser des questions. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on va pas vous manger. Bon. C'est la première fois que je suis en live que je peux vous répondre. Donc Ouais. allez-y, posez des questions, il n'y a pas de tabou, je réponds à tout. Non, pas tout. Si, et je vais mourir. Et je vais mourir. Vite, 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 si vite. Hop, hop, hop. Et je vais mourir. Ah non, mais c'est pas possible. Si, vas-y, vas-y, tu te soignes, tu cours. Tu te soignes, tu cours. Eh non. Bon, j'en ai tué 2, c'est déjà bien. Ah, à moi. Allez, Mars, je t'invite à lancer des sujets un peu. Quoi, je crie? Eh oui, mais je suis tout excité là, c'est normal. Quoi, Cédric? C'est mon naturel.
Je suis comme ça, je suis comme dans mes vidéos. Au secours. Ah oui, mais tu me connais, je ne vais pas changer. Alors, salut. Alors, un message de Keniki Rider sur le bienvenu. Donc, salut, moi, c'est sur PS4 que je joue. Eh ben, écoute, justement, sur PS4, quel jeu attends-tu? Est-ce que tu as des jeux qui arrivent que tu veux absolument? C'est long à charger, quand même. Hein. Là, quand tu joues à deux, surtout pour trouver des parties, c'est compliqué. Des batteries à 3 euros. Alors par contre, je me demande si la qualité du live reste correcte, étant donné les petits soucis de bande passante que j'ai. On est tous tout nus et tout bronzés. Non, ça y est, on a tous des vêtements. Ah, ben oui, voilà, évidemment, Kikomo qui a mis le doigt sur un jeu que je pense que la majorité des Français veulent, même la majorité du monde. Donc c'est le Resident Evil 2 Remake qui va sortir au mois de février. Alors Seb nous laisse pour un sponsor. Alors mon jeu que je joue souvent sur PS4 c'est Call of Duty World Wars 2. Alors effectivement, les Call of Duty ça reste encore, voilà, ça fait partie des jeux les plus joués. Donc je te comprends. Alors, d'ailleurs, une question pour ceux qui ont ou qui vont acheter le tout dernier Call of Duty. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Parce qu'apparemment, il y a la suppression du mode solo. Donc, déjà, ça plaira pas à tout le monde, à mon avis. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous comptez l'acheter ou si complètement vous allez passer à côté. Parce que, voilà, pour X raisons. Là, je pense que j'ai bien spawn. Je suis tombé sur un méchant endroit. Je vais trouver à peu près toutes les armes du jeu là-dedans, je pense. En espérant ne pas croiser quelqu'un de suite. Allez, rapproche-toi du bord. Alors, fusil à pompe, ça c'est bon. Des balles. Les chaussures, n'oubliez pas les chaussures, sinon ça fait des ampoules. Ensuite, il y a quoi d'autre ici? Un pistolet mitrailleur, je prends. Un scorpion. De type scorpion. Je crois que on a encore un pompe, je vais récupérer les balles. J'aimerais bien trouver le FAMAS ou un fusil d'assaut spécial. Je te rappelle quand le jeu est sorti celui-là, t'avais une mitraillette de poing et un pistolet. Ah, il y avait pas grand chose. Et le fusil à pompe, tu l'avais pas celle-là? Non. La AR-15 là. Non, ça y était pas. Et c'était bien dommage parce que, bon, après c'était le début. C'est comme Fortnite, hein, je sais pas. Moi personnellement, j'avais connu Fortnite au début. C'était moins beau, hein, c'était pas pareil. Hein. Ah, c'était vraiment horrible même. Alors attention, en mode loup-garou. Je vais prendre le pompe, je vais le défoncer au pompe. Oh putain, le premier kill de la journée. Bon, je suis pas trop fier, je l'ai tué par derrière, mais bon, c'est pas grave, ça compte. Voilà. Non, c'est pas mon premier. Bon, par contre, il me faudrait un véhicule. Alors, une question de Kineki Rider qui dit qu'il joue souvent sur Call of Duty c'est quoi? World at War 2? Ouais. C'est sur l'année dernière celui-là? Ouais. J'ai joué aussi. Je comptais l'acheter, mais j'ai vu qu'il y avait des hackers dessus, c'est décevant. Ça, malheureusement. Sur PS4, des hackers sur PS4? C'est possible. C'est plus sur PC, non? Bah, après, c'est peut-être tout simplement des mecs qui, tu vois, qui glitchent, qui passent à travers la map. J'avais connu ça, je sais plus si c'était sur ce jeu d'ailleurs. Des personnes qui arrivaient carrément à traverser la map et ils te butaient sans que tu les voyes. Mettons, ouais, je crois que c'était sur GTA V ça, au tout début. Et c'est vrai que ça rendait fou. Parce que du coup, tu mourais, mais tu voyais pas les mecs. Oula. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Alors, si vous voyez des caisses dans le ciel, criez. Hein. Ah, une caisse droit devant. Oh, il y a 2 caisses. Excellent.
Donc pendant que Cédric joue, allez, vu qu'il n'y a personne qui pose des questions sur la chaîne. Ah si, le dernier c'est Black Ops 4. Tu as vu Vito sur Twitter, Seb? Alors, qu'est-ce qu'il met? Je suis pas abonné à... Alors, Twitter, j'utilise pas... Enfin, moi, je suis pas trop aux réseaux sociaux, honnêtement. Il faut que je me force, mais j'arrive pas. Alors, je suis abonné... J'ai Twitter, oui. Merde. Je suis abonné à Daddytech, qui raconte un peu trop sa vie. C'est pas trop mon style, quoi. J'aime bien... Moi, préserver ma vie, je préfère. Ouais, ma famille, tranquille, mon travail. Je sais pas, je veux pas devenir une star du web, je fais juste des vidéos de test. Oh putain. Et du coup, Vito, non, faut que tu me dises. Ou que tu me donnes le... Où je vais aller voir, si je le trouve. Vitotech. Je sais que j'ai pris à lui le Cubo P20. Alors. Toute bonne chance à une fin. Hier soir, c'était donc le dernier épisode de Vito Dark. Pour finir en beauté, je vous ai donc déballé en live le One Piece Stream. Merci d'avoir suivi cette émission et d'avoir échangé avec moi. Ah, on se suit tous les uns derrière les autres, c'est le bordel. C'est quoi que tu veux dire en fait, Mars? C'est que... Qu'il arrête les lives, c'est ça? Je sais pas, faut que tu me dises un peu plus, que tu me répondes. Allez, Sur Black Ops 4, il y a les des cheaters sur PS4. Bon, écoute, franchement là-dessus, je sais pas, je peux pas te répondre, hein, peut-être Cédric. Les cheaters sur PS4... Alors attends, je suis désolé, hein, je suis hyper concentré, même si ça sert à rien. Sur Black Ops 4, oui c'est possible. Tu es dessus là, tu te Ouais, fais un peu tirer dessus, je vais tu vas mourir. un peu mourir. Je vais mourir. Non, je vais m'en aller. Oui, c'est possible. Ben, malheureusement, sur tous les jeux, il y a plus ou moins des personnes qui trichent, des personnes qui gâchent le jeu des autres. Voilà, donc après, c'est vrai que les Call of, malheureusement, c'est tellement joué que il y a des gens qui font que ça. Voilà, ils font que ça, que chercher des failles dans le jeu pour essayer de pirater. C'est pas terrible, quoi. On a fait un pic de 11 personnes en live. Oh, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Bienvenue à tout le monde. On a hein, explosé voilà, à tout ce qu'on n'a pas. le plafond. Alors, Mars, j'ai vu qu'il y avait un lien Twitter pour Esprit Nogène, mais je ne trouve pas. Est-ce que tu trouves pas quoi? Tu trouves pas le... Tu trouves pas quoi? Mon Twitter à moi? Je sais pas. Je vais te l'envoyer direct en perso. Merde. Oh, il est pas mauvais. Ah, c'est un sniper qu'il avait, c'est pour ça, je me suis fait défoncer. Ok. Ça m'apprendra de vouloir me battre avec eux. Bon, mais j'en ai fait qu'un. Et bon, je finis 55ème. Pendant ce temps, c'est moi qui tiens le record, j'en ai fait 2. Ouais. Je pense que tu vas gagner le record, hein, d'ailleurs. On est bon, franchement, on est des monstres. Hein. Ça se voit quand même. Ah oui. Ah oui, moi je fais du top 50. Allez, salut Yas. Il nous demande si on joue sur Xbox. Non, on est sur PS4. Mais bon, c'est. Le jeu, il est disponible sur. Non, il n'est pas. Mais après, est-ce que ta question c'est savoir sur quelle console on joue ou est-ce que nous, perso, on a. Parce que moi, chez moi, j'ai la Xbox One X et la PS4 Pro. Cédric n'a que la PS4 Pro. Donc oui, je joue sur Xbox. Je joue plus sur Xbox d'ailleurs que sur PS4. Par contre, ce jeu-là, non, il est exclusif à la PS4. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta question. Et il y a Kikomo qui dit « Je suis pas mal rétro gaming en ce moment. » Et moi aussi, c'est vrai que quand j'aurai un meilleur PC, je me remettrai à fond sur le rétro gaming. Alors, on va modifier un petit paramètre du jeu apparemment. Quand on parle, le son, il est un peu fort. Comment on fait? Sensibilité. Volume. Ah oui, c'est à 100%. Je vais baisser, je vais mettre à 90. Non, ça charge. Bon, c'est pas grave. Après, c'est vrai que... Bon, ça fait plusieurs années qu'on parle de cross-platform. Peut-être qu'un jour, on va y venir. Hein, voilà, Bon, après, moi, personnellement, j'aimerais pas jouer avec des joueurs de PC quand même. Parce que sur PC, il y a tellement de cheats possibles, tellement de programmes, de ceci, cela, que voilà, j'aimerais pas me gâcher un jeu juste pour ça. Mais faire une cross-platform Xbox, PS4, oui, franchement, un jour ou l'autre, si ça peut se faire, j'aimerais bien tester, quoi.
H1Z1 c'est sur PC, sur PS4, je crois que tu as raison. Sur Xbox ils ont PUBG, je crois qu'ils... voilà. Et PUBG sur PS4, est-ce qu'il va débarquer un jour? Non, je crois que Xbox a racheté Ouais, ça le m'étonne pas. studio et donc du coup c'est devenu une exclusivité PC et Xbox. Voilà, donc Une à exclusivité Microsoft. mon avis, il y a quand même des chances que ça débarquera jamais sur PS4. Hein. Allez, on va baisser un peu le son. Voilà. Dites-nous hein, si le son il est bien. Réinitialiser, reprendre. Voilà, tiens. Attends, ben vas-y, fais cette partie-là, Allez. je fais un truc là. Ouais, ben c'est ça, Fortnite, effectivement, moi aussi j'ai fait une petite overdose de Fortnite. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, on s'est un peu posé la question de savoir quel jeu on allait vous streamer, entre guillemets, pour ce live. Oh la merde, il y a un mec. Pour ce live-là, et... Oh! Oh, tu vas mourir? Merde. Oh, franchement, si je meurs, là, c'est la honte. Tu n'as pas d'arme? Si, il a un pistolet. Ah, Oh ah, ramasse ta tête. Mais bon, j'ai quand même eu chaud, parce qu'il m'a quand même touché pas mal. Ouais, voilà, donc on s'était posé la question de savoir quel jeu vous faire. Eh bien, écoutez, Fortnite, c'était sûr et certain que ça allait pas être ça. Alors on est sur ton nul, quoi, je sais pas construire. On a failli se mettre sur Red Dead 2, mais bon, après, voilà, comme je suis en train de faire un let's play dessus, ben, j'avais peur aussi que ça gâche un petit peu, donc Red Dead 2, bon... Donc on s'est dit, ben, H1Z1 c'est un jeu qu'on aime bien tous les deux, c'est un jeu qu'on connaît tous les deux, donc pourquoi pas, et puis au moins c'est rapide, c'est fun, et puis il n'y a pas de prise de tête quoi. Ah, j'ai quoi là? J'ai un pompe et j'ai un... Ouais, j'ai 2 pistolets, par contre je saigne, je sais pas comment arrêter le saignement. Prends du PQ. Le PQ c'est la solution. Dans tous les Resident Evil vous avez de l'herbe verte, et ben nous on a le PQ. Voilà, chacun son truc. Alors je vais retourner voir les questions. Alors, tant que vous jouez pas à Fortnite, c'est déjà bien, tu as déjà vu ça? Ouais, ça y est, c'est fait. Pourquoi tu n'aimes pas Fortnite? C'est pas que j'aime pas Fortnite, c'est Non que... mais je parle de Yas. Ah d'accord, ah, je croyais que c'était une Yas question. n'aime pas Fortnite. Moi écoute, moi Fortnite je peux pas. C'est fun, c'est beau, mais construire c'est au-dessus Ouais. de mes limites. Ouais, voilà. Ça me gonfle en fait. Je préfère pas un truc moins prise de tête comme ça, même si je suis pas super bon. Hein. Vous avez testé Red Dead Redemption? Le Oui. 1 ou le 2? Le 2 il est en train de faire un let's play dessus. Voilà. Alors, il fait un let's play donc il joue en même temps. Je suis dessus. Voilà, il est en live. Je vais essayer de faire quelques épisodes d'ailleurs cet après-midi. Oui, grave, on voit que tu Fortnite, lol, moi je suis nul à ça. Ah ben voilà, tu fais partie de la bande des nuls à Fortnite. On va ouvrir un groupe et une page Facebook. Voilà. Je pense qu'il faudrait essayer de faire une sorte je sais pas moi, de clan. Ou sinon qu'ils sortent un mode sans les constructions. Un truc basique, un Battle Royale, mais basique, sans les constructions. Voilà. Et puis Ce sera peut-être moins fun pour les autres, mais nous, peut-être que ça nous plaira. voilà. Et puis c'est possible qu'il n'y ait pas que des gars qui passent leur vie dessus. Hein, aussi. Parce que à chaque fois qu'on tombe contre un mec, on est mort quasiment. J'en connais 2-3 quand même. C'est clair. Il va falloir que j'aille trouver des caisses parce que j'ai pas assez d'armes puissantes là, c'est pas bon. Ah, il y a une question pour toi là, Seb. Oh là, j'ai perdu Ah, mon- c'est pas vrai. Alors, quelle montre connectée prendre pour répondre aux appels et dans les 50 € max? Alors là, mon petit Hervé, j'ai là actuellement la montre Xiaomi et on peut pas répondre aux appels. Mais une montre pour répondre aux appels à 50 €, le problème c'est qu'après les montres connectées, les Chinois ils en font quelques-unes, mais c'est pas des grosses. Je suis pas, voilà, je suis pas trop calé là-dessus. Et je peux pas je veux pas dire de conneries, moi voilà, je connais que les Xiaomi, les bandes et les montres Xiaomi, comme ça c'est tout fait. Mais pour 50 €, la Xiaomi tu peux pas répondre avec la Amazfit. Hein. Après, voir peut-être vers les autres. Le problème c'est que j'ai eu des montres connectées avant N01 et tout, et il y avait un haut-parleur intégré. Donc à chaque fois qu'on t'appelait, ça répondait sur la montre et plus sur le téléphone. C'était pas très pratique. Peut-être que maintenant ils ont amélioré un peu le système. D'ailleurs, allez, on va parler un peu de la chaîne du coup. Attends, encore.
un message. Alors, moi aussi, il me fait tirer. Tu parles de Fortnite? Ouais, non, j'aime pas du tout. Après, la plupart qui stream du Fortnite, je pense que eux-mêmes en ont marre. Mais c'est la mode, hein. Voilà, tout le monde fait du Fortnite, donc tout le monde se met au Fortnite. Nous, on a juste fait ça pour histoire de rigoler, de répondre, de faire un live. Voilà. Mais maintenant, faire du Fortnite, ils font ça parce que ça rapporte de l'argent, c'est tout, c'est la thune. Hein. Après, c'est pognon, hein. Fortnite, c'était un phénomène de mode aussi parce que c'était un genre de jeu qui n'existait pas, ou alors qui était que sur PC. Et du coup, voilà, c'était un phénomène de mode. Mais de plus en plus autour de moi, j'ai des personnes qui étaient pro Fortnite qui commencent à dire je commence à être lassé parce que bon, même s'il y a il y a beaucoup de mises à jour, il n'y a rien à dire là-dessus, ils font vraiment un très très bon boulot pour ça. Mais bon, le principe reste toujours le même et ça commence à lasser les gens quand même. Hein. Bon bah dis donc, on s'est fait encore, enfin je me suis encore fait éclater. C'est pas évident ce jeu quand même, mine de rien. Allez, bon, le temps que ça charge, lundi, c'est pour la chaîne Esprit New Gen bien sûr, je veux dire lundi je reçois des produits, donc j'ai le Nokia X6 qui devrait arriver et qui sera proposé directement au tipeur dans la foulée. Ben, je ferai quelques vidéos, je mettrai quelques photos que je mettrai sur la page Facebook. Et après, je le proposerai au tipeur. Et aussi, qu'est-ce que j'ai qui arrive en exclusivité, le M8 Lite. Donc, pour l'instant, personne ne l'a fait. Donc, il arrive en global en France. Je m'attendais à avoir une vague de tests de tous les youtubeurs, tous les compatriotes. Et en fait, non. Donc, je sais pas. Ils l'ont pas eu. Donc, moi, il arrive lundi. Et je l'attaque mercredi. Vous aurez la vidéo le week-end prochain. Donc, ce sera le M8 Lite en exclu sur Esprit New Gen. Bon, par contre, ce sera pas une version globale. Ce sera la version anglais-chinois. Parce que je l'ai eu avant que la version globale soit lancée. Bon, c'est pareil, c'est juste que il sera en anglais. Et par contre, il y a bien la B20 sur la version anglais-chinois. Mais bon, on testera ça comme une version globale. C'est exactement la même chose. N'achetez pas les consoles mini, c'est de l'arnaque. Ben non, autant mettre un émulateur sur ton téléphone et t'amuser comme ça, ou te prendre un petit boîtier Android relié à la télé avec une manette et mettre directement les applications d'émulation. Hein. Ouais, c'est clair. Alors en plus là, j'ai vu, ils vont sortir la petite PS1. Ouais, 20 jeux. 20 voilà, jeux, avec 20 jeux qui sont pas forcément les jeux qui vous feront en plus plaisir. Et pour après, je crois que c'était un prix de 100 €, hein, plus ou moins. Et franchement, bon, c'est du commercial. Hein, comment faire du pognon à moindre coût, quoi. Je sais pas. Exactement. Pour moi, toutes les consoles mini, c'est de l'arnaque. Moi, je suis vraiment plus pour qu'ils fassent de la rétro-compatibilité, par exemple sur la PS4, plutôt qu'ils se fassent du pognon comme ça. Après, bon, c'est pas parti de eux, c'est parti à la base de la mini NES qui ont commencé ça. Mais c'est vrai que pourquoi mettre que 20 jeux alors que c'est des jeux qui ont été payés, repayés et remboursés 100 000 fois, ça fait 20 ans, 30 ans. Voilà, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, un peu plus, rajouter plus de ROM. Surtout que c'est même pas un problème de place, hein. Les jeux ça prend pas beaucoup de place. Hein. Ouais. Des jeux comme ça, cela prendre un jeu PS1, je crois que ça prend 150 MB max, donc c'est pas énorme. C'est pas ça que voilà, ils te foutent une carte de 16 Go, je sais pas combien ils ont mis dedans, 8 ou 16, je sais pas combien. Ils ont pas dû mettre très gros hein, finalement, parce que 20 jeux c'est pas énorme. Mais bon, après voilà, comme d'habitude, hein, c'est un peu du marketing. Voilà, ils veulent essayer de gagner un peu d'argent comme ça. Ils vont peut-être sortir plus tard une deuxième version avec 20 autres jeux, j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai qu'ils devraient peut-être penser à faire d'autres choses un peu plus intéressantes pour nous. Et surtout arrêter de nous vendre des produits assez chers quand même. Parce que au final, 20 jeux pour 100 balles, c'est non. Mais tu verras, ça va faire un carton à Noël. Il y en a plein qui l'auront sous le sapin. Voilà, le problème, après chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que quand malheureusement j'ai que des flingues, on nous propose que ça, on a tous envie de se prendre un PC ou un smartphone avec l'émulateur qui va bien et payer 0. Hein, voilà, je suis désolé. Une bonne manette gamer, une manette de la Xbox One, un bon petit téléphone, un petit téléphone pas cher rapport prix comme le Pocophone F1 qui est très très bien. Et du coup après parce que si on fait, je dis une bêtise, mais si on fait un ratio le prix divisé par le nombre de jeux, ça fait quand même cher du jeu.
En sachant qu'en plus, vous n'avez pas la possibilité de rajouter des jeux. Donc c'est ça qui est terrible. C'est qu'en gros, on vous vend quelque chose qui est verrouillé. Et voilà, donc ça c'est un petit peu terrible. Ah tiens, je vais envoyer un message à Jérôme, s'il peut nous rejoindre. Alors, je sais pas si la PS2 mini sortira un jour, je pense que oui, mais par contre, ouais, la GameCube mini aussi, ouais, pourquoi pas. Mais bon, ça sera le même principe. Bah, ça la GameCube, sera... autant que tu l'achètes au prix qu'elle coûte, autant que tu l'achètes, je l'ai à la maison. Hein. C'est vrai. Non, mais bon, après voilà, ça reste, voilà, en fait, si vous voulez, il joue beaucoup aussi sur la nostalgie. Oh, il est où la Voilà. voiture? Il joue beaucoup sur la corde sensible de la nostalgie, des consoles qu'on a eues quand on était petit, des consoles qu'on aimerait pour nos enfants, hein, voilà. Même si, bon, allez, voilà, pour comparer, on prend une Nintendo Switch, certes, ça coûte plus cher, mais c'est exactement, voilà, c'est exactement le même principe, quoi. Ça reste à peu près le même esprit que la GameCube, par exemple, ou que la Mini NES. Mais par contre, voilà, avec des graphismes un peu plus corrects, normal. Il y a d'autres questions? Non. Alors, c'est vrai que pour la GameCube, ouais, il y a l'émulateur Dolphin qui est très bien. Par contre, je crois qu'il faut avoir un PC quand même assez costaud, hein, il me semble, pour le faire tourner. Donc, il y a Kiniki qui nous dit que le jeu qu'il a bien kiffé sur la GameCube, c'était le jeu de foot Mario. C'était Mario Soccer, je crois que ça s'appelait. J'ai pas testé. Ça me parle, j'avais joué vite fait, mais c'est pas un jeu que j'avais, moi personnellement, j'ai dû jouer chez un collègue. Et ouais, ça me parle un peu, ouais. Bah, le problème des consoles actuelles, c'est maintenant, regarde, samedi, Cédric, on a fait une soirée chez toi, on était 4. Et on ne savait pas à quoi jouer parce qu'en fait, tu as la PS4 et sur PS4, mis à part des jeux arcade tout pourris, il n'y a pas de jeu multijoueur. Et j'aurais pris ma GameCube, on aurait pu, ouais, je l'ai vu, on aurait pu s'amuser un peu plus. Parce que j'ai vu que sur GameCube, je me rappelle même plus ce que j'avais sur. Tu sais quoi, sur GameCube, j'ai Mario Party et Mario Kart. Rien que je ramenais la console. On aurait pu faire un bon délire sur Mario Party, c'était plutôt pas mal. Et là, je suis en train de voir pour avoir Time Splitter 2. Quand vous voyez qu'ils le vendent 40 €, c'est devenu un peu abusé, quoi. Oh, y a rien. Oh, c'est vrai que c'est moche quand même. Regarde-moi, elles sont toutes pareilles, les bâtisses. Bah, après, voilà, ils se sont quand même bien améliorés par rapport au lancement du jeu, hein, qui était vraiment moche. Ça reste basique, hein, comme graphisme, Ouais, mais ils bon. ont rajouté des oiseaux, regarde. Après, d'un autre côté, bon, est-ce qu'on demande des beaux graphismes ou est-ce qu'on demande du gameplay? C'est dur d'avoir les deux et puis de rester free-to-play, quoi. Oui, c'est sûr. Quand tu vois Call of, les moyens qu'ils ont, ils t'ont fait un. C'est ça. Et le mode Blackout, il est vraiment magnifique. Hein. Et puis Fortnite, pourquoi ça a tant changé, ça a tant progressé? Ben, c'est tout simplement parce qu'ils ont démarré les premiers et il y a énormément de personnes qui ont payé, voilà, même Non, qui c'est pas les continuent premiers. de payer C'est pas les premiers, hein. sur PS4, si. Enfin, je veux dire, le principe du mode Battle Royale. C'était PUBG en premier. Ah non, c'est pas sorti ça sur Play. Non, mais PUBG était l'avant-gardiste Oui, sur PC. sur PC, voilà. Oui, mais sur PlayStation, c'est Fortnite, je pense et je suis quasiment certain qu'ils sont loin devant tous les autres dans les jeux free-to-play. Pourquoi? Parce que ça a été tout simplement les premiers, ça a été ceux qui ont engrangé le plus rapidement et le plus d'argent possible. Donc ils ont pu peaufiner leur jeu, ils ont pu sortir des mises à jour, ils ont pu inventer d'autres packs payants parce que en fait le problème avec ce jeu c'est que si vous payez pas, tout simplement vous allez rien débloquer. Voilà, que ce soit des skins, que ce soit des armes ou quoi que ce soit. Et voilà, donc forcément personne ne pourra les rattraper jusqu'à ce que peut-être un jour quelqu'un ressorte un autre jeu complètement différent. Et voilà. Bon, il se passe rien. Il faut que tu trouves quelqu'un, voyons. La Dreamcast a été vite bidée à cause de la PS2. Ben ouais, malheureusement, il y a des sorties comme ça qui... Non, la Dreamcast, je suis pas d'accord. C'est pas ça. Ben, J'ai eu la Dreamcast. Et le problème, c'est que. il n'y a pas beaucoup de jeux déjà. Non, c'est pas les jeux. C'est qu'elle a coulé à cause du piratage. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu la Aussi. Dreamcast. Exact. Et elle a coulé à cause du piratage parce que c'était tellement simple à pirater que tout le monde le faisait, ils vendaient plus de jeux. Du coup, je crois qu'un an ou 2 ans. Un an, je crois qu'elle a duré un an et demi. Et moi, je l'ai acheté dès sa sortie et il y avait des bons jeux. Mais le problème, Ouais. c'est que les jeux, tu allais sur internet et tu les téléchargeais sur CD très simplement parce qu'elles n'étaient pas encore DVD.
et il y avait directement le patch intégré dedans. Donc tu lançais, tu mettais le jeu dans la console et ça démarrait de suite. Donc bon. Mais juste pour en finir, c'est vrai que juste après ça aussi, il y a la PS2 qui s'était fait pirater assez rapidement, pareil. Et je me rappelle que j'avais énormément de... On mettait la puce dedans. Non, moi j'avais un Magic CD, là, je sais pas quoi. Un CD spécial, en fait, tu le mettais, tu lançais ce CD, là, C'est pas la PS1 ça? le Swap Magic. C'est pas Super Non, NES. c'était aussi sur la Parce que PS2. sur PS1 t'avais un ressort. C'était le... Ouais, c'est Tu te pareil. rappelles? C'était Tu le même mettais un principe CD que avec sur un la PS2. ressort pour qu'elle croie que Ouais. c'est. Non, moi PS2 il avait la puce. J'avais un à Marseille, il y a un magasin à Voilà, Marseille. après, voilà, tu pouvais tout simplement mettre la puce. À cette époque-là, il n'y avait pas énormément de protection vraiment solide. Mais voilà, il y avait aussi le fameux système swap CD Magic, je sais pas quoi. Et on lançait donc ce premier CD. Ensuite, on lançait le deuxième. Et puis voilà. Et après, ça fonctionnait. C'était la bonne époque. Par contre, c'est vrai que rien que la PS3, par contre, elle n'a jamais été piratée. Ou alors, elle a été piratée vers la fin, mais vraiment. Non, il y a moyen de la pirater la PS3. J'avais regardé, j'ai attendu et j'ai jamais réussi. J'ai vu, non, il y en a qui ont arrivé à la pirater. Ils ont réussi à la pirater, sauf que bon, c'était. Et oui, Pas par contre, répondu. ouais, Oh là alors, là, je peux pas y aller. alors, par contre, c'est vrai que la PS2, elle avait le lecteur DVD, ce qui a dû aussi tuer la Dreamcast parce que la Dreamcast ne l'avait pas. Ah, mais là, j'y vais pas, gros. Donc, non, mais vas-y. Hein. Il s'en va. Deux mecs, il y avait? Non, mais ça sert à rien Attends, de il va dire. où? Il m'a pas vu encore. Ils sont deux? Non, non, il est tout seul. Mais Ah, non, bah, il vas-y, snipe-le. Mais non, mais j'ai pas là ce que j'ai comme arme. Il Ah, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Ça pétait, hein. Je vais rester caché derrière. Ah, faut aller là-bas, merde. Faut retourner de GT. La PS4, elle se bidouille un peu. Je pense que quand tu t'y connais vraiment beaucoup, tu peux, mais par contre, tu peux plus faire aucune mise à jour, donc c'est très compliqué. Oui, j'ai vu que tu peux y jouer, mais hors ligne. Voilà. Sans mise à jour, sans rien. Voilà. Donc l'intérêt est un peu réduit, quoi. Voilà, c'est beaucoup réduit, surtout que maintenant, tu as les jeux maintenant qui se font leur propre mise à jour. Et pour pouvoir faire leur propre mise à jour, eh ben, il faut aussi être connecté, donc c'est un peu compliqué. Surtout que les jeux maintenant sortent presque en version bêta pour qu'ils sortent vite. Puis, Et du coup, ils te sortent des jeux qui sont à moitié finis. ouais. Et donc c'est moins intéressant, quoi. Oh, puis surtout, il y a quand même le prix des jeux qui ont quand même assez baissé par rapport au début. Tiens, regarde, j'ai mis la tenue de Chewbacca. Pas mal, hein, cette tenue de Chewbacca. Donc voilà, c'est vrai que les prix des jeux, enfin maintenant, il y a toutes les grandes franchises, les supermarchés qui cassent les prix. Du coup, pour 50 €, on peut acheter un jeu qui vient de sortir. Bon voilà, après il faut pas avoir peur de vendre ces jeux, hein, par contre, sauf si vous êtes un petit peu trop nostalgique et que vous voulez pas les vendre. C'est vrai que des fois c'est pas mal de garder un jeu pendant 1 mois, 2 mois, puis de le revendre 25 €, 30 €. Ça vous fait moins cher, vous y avez joué finalement. Et puis voilà. Oh, une caisse, droit devant. Il y en a deux, même. Il y a 2 caisses. Tu sais que le boost c'est là, non? Ouais, mais bon, le boost il est léger quand même, c'est pas foufou quoi. On risque pas de vomir avec. Je sais même pas, ça fait pas de différence. Regarde, j'appuie pas. Ça change rien. Ouais, Par contre, ça te tue le, Ouais, ça te tue le gazole. ça te tue le gazole. Ouais, je me retrouve à sec. Puis en plus, ça coûte cher les Ah, il y a déjà, ah là, ils sont 1 million déjà. Allez, n'aie pas peur là, vas-y. Oh là, Oh là là, ça la pète voiture de partout, police là. elle prend feu là. On va se cacher là. Ah non, bien joué. Oh, ça tire. Je suis planqué par ma voiture. Et ouais, les Shenmue sur Dreamcast, excellent jeu. Ils sont ressortis d'ailleurs sur. Oh là, ça tire quelque part, mais je vois pas où. Ah là-bas. Mais Ah, ils ça sont va, il a ressortis, trois- il a- ouais, ils sont ressortis en version remaster. Ouais, d'ailleurs, il y a un live sur ta chaîne. Voilà, c'est il y a- un live qui a été fait d'ailleurs par Kikomo, excellent. C'est bon, le mec il a 3 km. En promo sur D-Labs, tu trouves des jeux PS4 à 25 € parfois et à la Fnac, il y a souvent des promos. Ben oui, hein. Ben, ce matin, je me suis pris sur D-Labs d'ailleurs. Vive D-Labs, c'est la base. Ah ouais, c'est clair. Je me suis pris le pack Far Cry 5 et Shadow of Tomb Raider à 50 € les deux sur PS4. Voilà. Alors je sais que mon frère qui est en train de me regarder va me dire non, fallait les prendre sur la X, c'est plus joli et tout. Mais bon, il n'y avait que sur PS4. Je crois qu'il y en a un là, non? On va. Votre santé déjà pleine. Ah ouais. Ouh, dommage, il y avait une arme légendaire. Où? Bah, trop tard. Il y avait une caisse légendaire.
qui était devant. Tu te rappelles pas? Alors à ce jeu, on a trouvé un truc marrant. Quand on veut jouer à deux, oh, il est où lui? Quand on veut jouer à deux, si vous prenez tous les deux une voiture, alors le passager reste dans la voiture, le conducteur s'en va. Et en fait, quelqu'un va prendre la voiture à votre place, et du coup, vous allez partir avec l'ennemi. Et vous avez juste à bouger la manette et à lui tirer dessus de la tête, il va mourir de suite. On a trouvé ça sans faire exprès, j'ai trouvé ça assez marrant quand même. Il est où? En haut, en haut. Il est là, putain, de loin c'est moche. Ah ben ouais. Hop, ils sont deux, tiens. Alors je sais pas si Il y a ce Sparky jeu et Hutch carrément. il est pas optimisé 4K le jeu, je pense pas. Hein. Oh, D-Labs c'est la vie, à D-Labs, je dois y aller au moins 300 fois par jour dessus. Oh, j'ai mis des alertes, dès que je trouve un bon deal, j'achète. Oh là, ça tire, ça tire. Non, t'es sérieux, j'ai plus de balles. Allez hop, pistolet, j'ai que ça. Pistolet lélé. Oh là là. Il est encore là-haut. Ah mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Tu vas finir par mourir. Ouais. Tu vas me donner la manette. Mais non, oh, plus que 15 mecs. J'ai quand la même. tenue de Chewbacca, je peux pas mourir. C'est vrai. Il y a un mec qui va tomber du ciel, tu vas rien comprendre, hein, je te le dis. Oh là là. La Regarde, PSP. il me voit pas, je suis arrivé par derrière. Yas qui dit qu'il faut retirer les notifications de D-Labs, sinon tu es cuit. C'est clair. Non, les notifs, tu peux choisir dans la nouvelle version, enfin depuis le temps qu'elle est sortie, tu peux choisir quelle notif tu reçois. Non mais je pense qu'il a voulu dire par rapport à tout ton plan, parce que sinon voilà, tu peux pousser à tout t'en payer quoi. J'ai pas un molotov? Si j'ai un molotov. Non, Comment on tire le molotov? Eh non, mais pas possible. Catastrophe. Bientôt c'est au lance-pierre que tu vas finir les types, c'est ça. Mais je pense que s'il pouvait ramasser des cailloux, je pense qu'il le Ah ferait. putain, mais je suis une quiche. Eh non, mais je peux rien faire là. Il va mourir dans quelques secondes, attention. Non, je vais faire la plancouse. On peut pas- Ouais, tu vas voir la plancouse. Le mec il va débarquer avec une grenade, tu vas rien Ah comprendre. merde. Oh là, ne bouge pas, ne bouge pas. Ah, je vais prendre la voiture. Ah, il peut se barrer avec la bagnole. Hop, hop, hop. Technique, je saute comme un cabri. Alors j'ai une question de Bruno donc, qui te demande dans un autre registre quel smartphone vous conseillez dans les 300 €. Mais j'attendais que ça, des questions sur les smartphones. J'attendais que ça. Oh putain. Ça y est, regarde. Ça y est, c'est la fin. Hop, on s'en va. Alors, Allez, vas-y, roule. on roule ma peau. Bon, il monte sur la montagne, c'est normal. Vas-y, écrase-le, Mais écrase-le. non, ça marche plus ça, non? Ah ouais, non. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai sauté. Mais non, il faut pas. Oh, fais gaffe. Oh Attention, merde. Attention, ça arrive. Alors Bruno, juste un petit peu de patience, il est hyper concentré. Il va te Ah, répondre. je suis à fond là, je suis à fond des ballons. J'ai pas d'armes. Non, c'est vers là-haut que ça se Non, passe. c'est là. Non, c'est là. En haut, je te dis. Mais non, mais c'est là, il faut aller. On peut pas s'allonger? Je fais la plancouse là. Oh là là. T'en as tué combien dans cette partie? 0. Ah, c'est pas mal. Ah, Oui, c'est un bon score. je vais rester là. Voilà, alors voilà comment faire pour gagner sans faire de kill. Hein. Vous trouvez une cachette. Donc, un smartphone à moins de 300 €. Donc, ben, si on va partir du fait que tu l'achètes en Chine. Voilà, tu l'achètes en Chine. Et après, on parlera si tu l'achètes en France. Donc, Pocophone F1. Pocophone F1. Alors, il est pas très joli. C'est un Mi 8 un peu, voilà, ils ont un peu changé le design. Ils ont mis du plastique. C'est, voilà, Pocophone F1, c'est un peu la star du moment. Et sinon, tu as le Honor Play que j'ai actuellement à la maison. Qui est vraiment pas mal du tout aussi. Eh ben, d'ailleurs, ça rejoint tout à fait à ce qu'a dit quelqu'un. Je sais plus. C'est qui quoi? qui Je avait vais, dit ça sur le je vais chat. les laisser s'entretuer. Parce que j'ai pas d'armes. Ah, mais tu sais quoi? Pourquoi ils se rapprochent pas plus? Ben, parce qu'ils ont pas envie de te voir. Non, mais le gaz. Ah, je ne sais pas. Parce que je crois que ce jeu, le gaz, il arrive pas à recouvrir totalement la Ah map. ben non. Après, à la Peut-être fin, que- il reste stationnaire. Ouais, c'est possible. Ah si, regarde, ça avance. Bon, Ça y est, il y ça a avance. des questions ou pas pendant que je fais la plancouse? Oui, alors attends. Je vais essayer de voir Il y en a un peu. là, il y en a. Donc on a proposé le Pocophone ou le P20, le Honor 8X. Le P20? Non, le Pocophone et le Honor Play. Voilà.
Voilà. Le Honor Play Bruno, donc mars du 43. Le Nokia 7 Plus si tu aimes les photos. D'accord. Niveau photo, Nokia, ouais, l'objectif Carl Zeiss, je veux bien, mais bon, maintenant Nokia, c'est plus Nokia quoi. Nokia, c'est racheté par la Chine, c'est chinois quoi. Après Nokia 7, sur des XOMark, j'ai pas vu des Nokia qui étaient bien placés quand même. Les XOMark, pour ceux qui connaissent pas, c'est la référence en matière de test photo quand même. Ok. Et sinon, ça va. Regarde, il en reste 4. Je peux me fondre dans... Vas-y, ben fonds-toi dans la masse, ne bouge plus, ne bouge pas. Bouge pas, si tu bouges, les gens te voient. Ah mais en plus, il me voyait pas là, parce que j'ai non, la tenue... Camouflé là. J'ai la Ah tenue ouais, de t'as Chewbacca. un peu un sac à dos d'oral exploratrice, mais bon, sinon ça va quoi. Attends, il en reste 3. Il y en a un là, derrière. Laisse-les se. Voilà, il y en a plus que 2. deux. Il en reste 2, il y a moi et lui. Eh Voilà. non, mais ici, il y a que moi et lui, du coup. Eh ben non. Ben non, ici, il y a que moi et lui. On est 2. Et je sais pas si c'est deux, toi plus eux ou. Mais si, c'est moi et lui. Donc, si du coup, si la truc elle va pas se rétrécir et que j'ai plus d'armes, Ah, écoute, prends ton fusil d'assaut déjà, parce que là je crois que t'as ton pistolet là. non, mais c'est un magnum, c'est pas mal. Bah ça dépend, si c'est pour tirer de loin. Ah, regarde, droit devant. Où droit devant? En bas, en bas. En bas. Allez, va-t-il faire top 1 devant vous les amis? On sait pas. Jamais fait ton Vas-y. Non, mais je reste là, je reste Reste là, vise-le, vas-y, vise-le. Il cherche, il Ah oui. cherche. Ouais, mais vise-le, sinon ça- Peut-être qu'il va se suicider après. Mais non, il va pas se suicider. Il va se dire j'en ai marre de chercher. Ah putain, le gaz. Eh ouais. Eh oui, le gaz. Bouge. Je suis mort. Vas-y, bute-le. Non, regarde, il va mourir de gaz. Mais non, il va pas mourir de gaz. Mais si. Il est pas con. Hein. Tu crois qu'il va rester dans le gaz? Il va dire, vas-y, je suis mort. Allez, crève-le. Allez, fais-le. Non, mais putain, Il était où? Je l'ai pas vu. Bon, voilà. Bon, deuxième, c'est quand même la meilleure partie. Hein. C'est pas mal. 0 victime. Tu vois, ça c'est la technique du branleur. C'est pas mal. Allez, tiens, moi je vais répondre aux questions. Vas-y. Alors, enfin les questions qui m'intéressent de téléphone. Alors, attends, j'en étais où? Oui, il y a eu beaucoup de questions. Il faut enlever les notifications de Synapse bientôt. Non T'en as raté des choses. T'as GOG.com qui est pas mal pour certains jeux. C'est quoi ça, GOG.com? Ça me parle. Ah, mais c'était qui comment? Ça me parle. C'est une filiale de CD Projekt. D'accord. Je connais pas. Il se planque, mais jamais du bon côté. Attends, oh. C'est clair. Ah, Hervé, je t'en mets les deuxièmes. Hein. Franchement, Ouais. respect. Ouais. Même si t'es mort un peu Pocophone. bizarrement. Pocophone F1, ça on l'a dit. Ben voilà, c'est fait des questions sur les smartphones. Mais voilà, Bruno, ben on attendait que tu arrives. Ou que tu arrives pas, parce que c'est pas toi qui as commencé. Voilà, des questions. Alors, Pocophone ou P20 ou Honor X. Alors, le Pocophone, tu peux le trouver de Chine sur Dilapse d'ailleurs, il était à 245 €. Le P20, le moins cher, je l'ai vu, c'est 379, donc c'est pas le même registre. J'ai actuellement le P20 d'ailleurs avec moi. Il est très bien, mais j'ai envie de l'agrandir un peu. Je pense que je vais passer sur Honor Play. Et le Honor 8X, ben, j'ai commencé à être en deal avec Honor, je suis en contact. Donc peut-être que j'arriverai à l'avoir en prêt. Et ce serait plutôt pas mal parce qu'apparemment il a été plutôt bien reçu. Donc après, est-ce qu'ils en ont dit du bien parce qu'ils l'ont eu gratuit la plupart ou parce qu'il est vraiment bien? Je vous dirai ça. Mais bon, Honor, c'est plutôt pas mal. Mais ils sortent beaucoup trop de déclinaisons, c'est un peu compliqué. Le Honor Play de Hervé, bon, c'est sûr, c'est le téléphone que tu vas avoir, donc c'est pour ça. Honor Play, ben, je te dirais, il y en a pas mal aussi. C'est du haut de gamme dedans, c'est la puce qu'il y a dans le P20. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, il est beau, il est fin, il est bien. Nokia 7 Plus, si tu aimes les photos, ça non. Par contre, Nokia, je connais pas. Le Nokia X6 qui arrive lundi, je vais le chercher à la poste. Donc, du coup, je pourrais vous en dire un peu plus sur Nokia. Même si c'est dedans, c'est de la ROM Google, la ROM stock. Je crois que le Poco n'a pas un écran HD normalement, pas possible d'avoir les vidéos en HD Netflix. Non, c'est bon, ça va être réglé ça. La mise à jour va arriver et tu auras le OneVine Google OneVine en L1 qui te permettra du coup d'avoir la HD sur le Pocophone. D'ailleurs, honnêtement, tous les Chinois que je fais n'ont pas la HD. À chaque fois, c'est le L3. Alors L1, c'est pour avoir toutes les autorisations pour Molotov, Netflix, Amazon et tout pour avoir la HD. Et quand tu es en L3, ça marche mais pas en HD. Après, bon, sur un écran smartphone, est-ce qu'on voit vraiment beaucoup la différence? Ça reste à voir. Je crois qu'il est à 279 le Poco. Tu peux le trouver moins cher. Sur Joybui, je l'ai vu à 246.
pourquoi prendre un iPhone à 1300 $ alors qu'il y a du Xiaomi et du Huawei? oui. Mais ça, on restera toujours sur les pro iPhone. Alors, on va pas rentrer là-dedans parce que peut-être qu'il y a des pro iPhone parmi les 8 en ligne, attention. Mais voilà, moi j'ai jamais été iPhone et mettre 1300 € dans un téléphone, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied. Mais après, chacun a envie de mettre son salaire dedans et fait ce qu'il veut. Moi, je le ferai jamais, j'ai jamais fait, je le ferai jamais. Le Honor 10 est promotionné également. Oui, je l'ai vu à 280 € sur D-Labs aujourd'hui, sur le site Mr Good Deal avec une ODR. Et le Honor 10, c'est le cousin du P20. Un peu moins bien en photo parce que justement, je comptais prendre le Honor 10 parce que j'ai un simple SIM, mais j'ai 3 puces. Une puce de test et 2 puces perso. Et du coup, je me retrouve bloqué avec un P20 que je risque de vendre parce que c'est un simple SIM. Le 8X, c'est bien avec le Kirin 710. Oui, c'est ça. 229 chez Darty. 229 chez Darty, je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi, avec un code promo Darty, mais j'attends de voir si j'arrive à l'avoir par Honor. Ce serait un téléphone de moins à investir dedans. J'aime bien ta chaîne, Seb. Merci Gikomo, c'est gentil. Même si tu es plutôt dans le gaming, je suis pas trop dans le gaming, je joue juste à PUBG mobile, et encore je joue juste pour les tests. Après, si tu travailles sur des chantiers, prends le Oukitel WP2. Ça c'est pour mon ami Cédric, hein. Ah ouais. Mon ami Cédric qui a un téléphone spécial pour le ce travail. Oukitel machin là. Oukitel WP2, c'est pas le Oukitel que GLG a reçu? Oukitel a reçu du c'est une sorte de Nokia 3210 du Popel, des Yodor, que des grosses marques. Ah d'accord. Ouais, non, WP2 apparemment il a l'air bien. Non, c'est un téléphone anti-choc qui résiste à l'eau et résiste à tout. Après Oukitel, ça fait partie des sous-marques chinoises quand même. Hein. Même si je les teste tous, voilà, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Je vous conseille GeekTech, une appli sur l'iTech disponible sur Android. Je connais pas. Je suis désolé, je connais pas. Beaucoup de difficultés à trouver une vraie différence. Alors, beaucoup de difficultés à trouver une vraie différence entre Honor X, Play. Ah, faut que tu précises là. Là, je comprends pas. Honor X, Play. Le Honor X, Honor 8X et Play. Ah, le Honor 8X et le Play, c'est ça? Ben, tout simplement, déjà, il est plus puissant le Play. C'est le processeur haut de gamme du moment chez Huawei. Enfin, non, parce que le Mate 20 a un truc au-dessus. Enfin, c'est le même processeur que le P20. Après, il est plus petit. C'est un 6.2 je crois, alors que c'est un 6.5 le Honor 8X. Mais après, il multiplie les références. Donc du coup, c'est pas trop ça quoi. Ils en font un peu beaucoup, les gens sont un peu perdus, ils en sortent trop. Oukitel WP2 testé par AliExpress. Ah ben j'ai pas vu. Je suis abonné à AliExpress. Je sais qu'il fait beaucoup de produits. Là en ce moment il est dans la chaussure. Voilà, il s'est mis dans la chaussure. Il a trouvé un filon. Il a fait le buzz avec une vidéo qui a fait plus de 300. Je crois peut-être qu'il a 350 000, même 400 000 vues. J'ai pas regardé depuis. Et du coup il a acheté 9 paires de chaussures. Là ça sent le strike. Là le strike il va pas tarder à arriver parce que la contrefaçon est interdite quand même. Là j'ai pas mal de demandes pour faire des vidéos des vidéos promotionnelles sur des chaînes IPTV. Voilà, j'en ai eu 3. Et j'ai refusé les 3. J'ai hésité. Au début, je voulais vous gratter. La première, j'avais dit oui. J'ai gratté des codes pour vous les offrir après. Mais finalement, j'ai hésité parce que le strike en ce moment, c'est la mode. Et Daddy en a eu un, GLG en a eu 2. Moi, j'en ai pas eu, donc on va rester sage. Hein. GeekTech, une application qui te propose des articles intéressants sur ce que tu veux, téléphone, forfait mobile, etc. Bah écoute, je testerai. Après, c'est quoi? C'est comme FR Android et tout ça. Après, moi, je sais que l'actualité des smartphones, je la suis sur Facebook. Facebook, ça me sert que pour ça. Je suis abonné à les pages qui m'intéressent et je regarde l'actualité dessus. Allez. Bon, là, on tient le live un peu jusqu'à midi et demi, on arrêtera. Et la prochaine fois, ce sera directement sur ma chaîne. On ira directement sur ta chaîne, comme ça. On jouera en même temps. Voilà, sauf que ce sera chez moi. Le même principe. Ce sera, on essaiera de faire ça peut-être. Ça sera dans 10 jours, à peu près. Dans 10 jours, il y a quoi dans 10 jours? Non, mais faire ça une fois ou 2 fois par mois, je pense que ça sera déjà pas mal. Oui, dès qu'on peut. Un samedi, tu passes à la maison si tu veux, samedi prochain. Samedi. Je vire ma femme et ma fille. Voilà, tu les mets dehors. Je les mets dans le jardin. Spécialement pour vous, bien sûr. Ils attendent dans le jardin. Voilà. Et on se mettra sur. Par contre, vu qu'on jouera sur
Ah non, j'ai la Play 4 aussi. Donc peut-être qu'on se fera un PUBG, ouais, pour changer. Et voilà. Mais ce sera peut-être moins marrant parce que PUBG, tu marches une demi-heure, tu meurs, tu sais pas d'où ça vient. On va voir. De toute façon, d'ici là, il y aura d'autres jeux peut-être en tête. On verra bien. Non, sur Xbox, j'ai pas mal de jeux sympas aussi. Ouais, c'est clair. Je vais négocier ça pour samedi prochain. Ça marche. Ah non, je suis pas là. Non, mais le prochain d'après. Samedi prochain, samedi prochain, je suis pas là, je suis à Bon, enfin bref, de toute façon, on vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Seb, il fera une petite annonce sur sa chaîne. Et moi, pareil. Alors, on continue les questions. Ça tire. Alors, on vous laisse encore 23 minutes pour me questionner. Allez, questionnez-le bien. Ou questionner Paco, mais un peu moins. Attends, pendant une heure, ça a été que Paco. Non, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, un produit chinois, il a trouvé le filon car c'est le fournisseur de Footlocker. Ah bon? Non, il parle de AliExpress. Ah d'accord. Ben, le filon, c'est comme tout, il a vu qu'une vidéo a bien marché, très très bien marché, il a fait le buzz, parce que franchement 400 000 vues, c'est pas mal. Et du coup, il fait la même chose pour toutes les chaussures, il a acheté 9 paires. Bon, apparemment 9 dans ses dernières vidéos, mais je lui conseillerais quand même, il a vite augmenté, il a commencé sa chaîne début avril ou mars-avril, il a vite monté à 40 000 abonnés, donc vraiment une progression éclair, même si son blog existe depuis pas mal de temps déjà. Donc il fait des vidéos plutôt sympas. Le truc c'est que maintenant je lui conseillerais, même si je suis pas, ça fait 3 ans, j'ai que 17 000 abonnés, de faire attention. Un strike arrive très vite, et la contrefaçon est interdite, et ça m'étonnerait pas qu'avec le succès, il se retrouve avec une chaîne avec des problèmes. Parce que bon, voilà, c'est un peu... Présenter des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un petit peu douteux, ouais, c'est sûr. Voilà, moi je veux pas faire ça parce que tu n'es pas du bon côté de la ligne. Respectez la loi, les amis, respectez la loi. Ça sera sur Esprit New Gen le prochain live, oui, on le fera sur Esprit New Gen. Il y aura peut-être un peu plus de monde parce que là, peut-être que je sais pas, pourtant j'ai mis. Ça va quand même. Moi, je suis content. Je te oui, 7-8 personnes, oui, parce que. De moyenne. De moyenne sur ta chaîne, oui, on a eu monde, on a fait un pic à 11. Oui. Mais j'espère qu'on aura la prochaine fois. Allez, 3000 personnes, allez. Non, pas 3000, on pourra pas répondre aux questions, mais c'est pas grave. Un peu plus de monde. Un peu plus de monde, ce serait un peu plus marrant. Bien sûr. Bon, par contre, j'aimerais bien croiser quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un dans ce jeu, s'il vous plaît? Alors, après, ça se passe en extérieur dans la neige. Ben non, il neige pas chez moi. Je suis dans le sud, je suis à 10 minutes de la plage. Nous, la dernière fois qu'il a neigé, c'était peut-être il y a 5 ans et il y avait toute la ville était paralysée. Je te dis même pas quoi. Le monde s'arrêtait. Ah, le monde il s'est arrêté d'un coup. Il neige ici, il y a 3 flocons, c'est fini. Oh mon Dieu. Les gens ils t'appellent, je sors pas, je peux pas venir travailler, je suis les désolé. femmes et les enfants d'abord, tout ça. Ouais. Ça y est, là il y a plein de questions, tu vois, on arrive au fait. Ah, s'il y a plein de questions, on continue encore un peu. Oh là là. S'il te plaît, allez encore un peu. Oh là là. Quoi? Bon, allez, vas-y. On ira chercher à manger. Ah. Alors, donc tu conseilles principalement plutôt la marque Honor. Alors, si t'as pas peur d'acheter en Chine, j'avais fait je crois une vidéo pour ça. En fait, moi je classe les constructeurs smartphones par catégorie. T'as les catégories, voilà, ceux-là qui jouent en division 1, les marques sûres comme Honor, Xiaomi, Meizu, Smartisan, Vivo, Oppo, je parle des marques chinoises. Hein. Et après, tu as la seconde zone. Elephone, Ulefone, Oukitel, Kubo et tout. Donc, tu veux du fiable, tu vas plutôt t'orienter vers les bonnes marques. Oula. Joue à PUBG sur des Ligou pour voir ce que ça donne. Ça sera très intéressant. Mais après, mais non, mais le Ligou, Hervé, de Ligou, tu as du Ligou bas de gamme, mais Ligou c'est aussi du milieu de gamme. Voilà. Ils font pas du haut de gamme, mais sur du milieu de gamme, ça tourne. Ligou, oui. J'avais dit que du bien cette marque, jusqu'à que j'ai un téléphone, je sais plus c'est lequel, qui était une catastrophe, le T5 je crois. Alors là, j'étais déçu. Mais sinon, il faisait des bons téléphones à un moment donné. M5, M5 Pro. Je crois que les enfants ont faim. Ouais, et oui, il est midi passé. Eh ben, ils mangeront pas à midi. Non, mais je pense que on va s'arrêter à 12h30 et de toute façon, si vous avez des questions, marquez-les, gardez-les, comme ça, dans notre prochaine rencontre, notre prochain live, tout simplement, eh ben, vous pourrez les reposer et puis voilà, et puis peut-être que d'ici là aussi, vous aurez aussi d'autres questions pour Seb. Il y a une question intéressante là. Ah. Question de Bruno. Plutôt acheter en France ou à l'étranger, et si on achète par exemple en Chine, est-ce qu'il y a une garantie internationale? Est-ce que tu sais répondre à ça? Alors oui, alors je vais te répondre parce que justement on a eu le cas. Alors,
on a fait le Meizu TH, le Meizu 16 TH qui s'avérait un très bon téléphone mais qui avait un bug. Alors, je pense que le bug est sur une version, pas sur la version globale, mais sur la version global ROM. C'est en fait les Chinois, ils prennent la version chinoise, ils mettent la ROM globale dedans et ils te le vendent comme ça. Et je pense qu'il y a eu des problèmes avec les IMUI et les SIM. En gros, quand vous redémarrez le téléphone, ils ne trouvaient pas la SIM tout simplement. Et il fallait faire un restore usine à chaque fois pour que ça marche. Et dès que vous l'éteignez, vous le rallumez, ça revenait pareil. Donc déjà, si vous achetez le Meizu 16 qui est un très bon téléphone, prenez en global version. Après, les sites chinois, j'ai eu pas mal d'expérience quand même. J'ai pas mal acheté. Vous voyez, ils ont fait 400 tests. 400 tests, donc j'ai dû acheter les téléphones quelque part. Bon, même si mon expérience c'est pas un exemple parce que je suis privilégié par rapport à vous, le fait que j'ai des bons contacts, quand j'ai eu des téléphones en panne chez Gearbest, ça allait très vite. Maintenant, j'ai eu le problème, donc le Meizu 16, Jérôme l'a revendu à un abonné, l'abonné a eu le problème des IMUI qui étaient perdus, donc du coup il ne pouvait plus se mettre la carte SIM. Du coup, il a été acheté sur AliExpress, et AliExpress a une assurance avec Alliance. Une garantie 1 an. Et ce qui s'avère marcher très bien, puisque en fait, on a contacté Alliance, et du coup Alliance nous a envoyé un chronopost directement imprimé, le téléphone 3 jours après il est parti en garantie, et du coup ils le gardent le temps qu'on sache, et on ne sait pas s'ils vont nous rembourser ou pas, donc je vous tiendrai au courant. Mais c'est déjà par AliExpress, c'est très bien, parce que la garantie Alliance marche très bien. Après pour les autres, il y a eu pas mal de problèmes avec toutes les autres boutiques, Gearbest, Geekbling et tout. Ils essayent toujours de se faire tirer pour essayer de, voilà, apparemment d'après les retours que j'ai. Maintenant, je peux pas, voilà, je m'engage pas pour tout le monde, mais je sais que pour l'Express, on a un truc concret. Après, pour Gearbest, moi j'ai eu pas mal de téléphones que j'ai dû renvoyer, enfin pas mal, 2 je crois, et je les ai renvoyés en Espagne, mais parce que voilà, j'ai un petit privilège par rapport à vous. Alors, eh bien, suivant, mars du 42, faudra essayer du PUBG sur un Galaxy A. C'est pas sûr que ça tombe très bien. Non. Rien que pour que vous retrouvez par réseau. Il y a du monde. Ça veut dire. Oh là, il y a beaucoup de questions là. Ça sera le feu live à 3K. Ouais, 3000 abonnés. Oui. Alors quand tu vois que je fais 300, 400 vues sur une vidéo d'un petit objet qui est pas dégueulasse, mais bon voilà quoi, je pense pas qu'il y aura 3000 abonnés, et puis j'aimerais pas, 3000 abonnés c'est bon, après je passe la nuit dessus. Trop gros pour Galaxy As. Oui, parce que PUBG prend au moins 1 giga quand même. Abonnez-vous à la chaîne de Pacotine et Esprinogène. Kikomo. Ça, Ben voilà, c'est gentil Kikomo. Franchement, Pacotine Gaming, ils sont 3 dessus. Et déjà, je comprends pas parce que YouTube c'est marché bizarrement. Quand tu tapes Pacotine tout seul. Oh! Oui. Tu le trouves pas sur YouTube, il faut taper Chaud. Pacotine Gaming en entier. Ouais. Tu comprends quelque chose? Oui, non, mais c'est juste. Non. Alors 200 abonnés alors que tu sors t'as fait 300 vidéos et que tu fais un peu de tout, de la VR et tout. Franchement, je comprends pas. YouTube ne nous aime pas. Ben non, c'est ça. YouTube, dès que tu cherches une vidéo de toi, on la trouve pas. Ah, je sais. Donc YouTube te référence pas. Ça, c'est un truc de fou quand même. Ils sont pas gentils. Non, je sais pas. Alors après, lol, je sais, mars du 43. Prends une boutique installée en Europe comme Vavaya ou Banggood. Vavaya, ben là ils sont arrivés en France. On est en deal avec eux, nous envoie beaucoup de produits, en ce moment pas trop. Pas trop, ils ont pas trop de produits qui arrivent. Banggood sont pas en Europe, Banggood sont en Chine. Après ils envoient de l'Europe un peu comme Gearbest, mais voilà le SAV, enfin tout sera en Chine quoi. Après en Europe, t'as des boutiques, t'as Vavaya, moi je suis en deal avec Vavaya, je suis en deal avec Fandroid et avec Geekmall. C'est les boutiques qui sont en Europe, donc vous payez les téléphones un peu plus cher, mais il y a une garantie. Mais après maintenant tu vois, quand tu prends Xiaomi, tu as ces discounts et tout qui vendent, donc maintenant c'est différent. Ou jouer sur PUBG avec un Bluetooth première génération. Bah non, ça marchera pas. Là. Quand Avec le iPhone 3GS. Non mais là j'ai fait sur le Lenovo 4320T, c'était une catastrophe. Et encore, j'ai pas allumé la vidéo maintenant ou de suite parce que les textures sont pas apparues de suite. J'ai attendu qu'elles apparaissent. Oui. C'est pas le M9 de chez Ligou qui était pas top. Si, non, le M9. Je sais plus. Honnêtement, ça fait quoi? J'en fais tellement de Ligou. Je sais plus c'est lequel. C'était un haut de gamme. Enfin, un haut de gamme. Au niveau low cost, Ligou, c'était la référence. À un moment donné, 60-70€, le M5, M5 Pro, c'était le top. Et après, ils ont sorti un milieu de gamme. Et en fait, c'était une blouse complète. Alors, Banggood, t'as les frais de douane. Eh bien, écoute, oui, t'as les frais de douane, mais ils font quand je pense au Banggood, ils font un truc assurance
envoie. Oh, il y en a un là. Oh, juste derrière. Il peut tirer pas dessus, cet abruti, je sais pas. Alors, t'as deux assurances à abandonner à prendre. T'as l'assurance douane et l'assurance polycapite. Ça fait à peu près 4 € et 4 €. Prenez-le tout. Ah, ça vous permet d'avoir remboursement de la douane si vous l'avez. Et Gearbest, c'est une assurance aussi, 4 €, prenez-la. Prenez toutes les assurances. Parce que tu vois ça, il y a beaucoup de téléphones qui sont volés, surtout en période de Noël. L'année dernière, on m'avait volé 4 téléphones, 4 colis. J'ai eu les 4 remboursés parce que j'ai pris les assurances. C'est pas évident. Ah, Geekmall, tu voulais parler, oui, Geekmall, Banggood. Blackview sont pas mal. Les Blackview, ben, c'est pareil, hein, c'est comme Ligou, c'est du milieu de gamme et du low cost. Voilà. Il n'y a pas de haut de gamme, ils prennent pas de risque de sortir du haut de gamme. Après, ils sont tous la même. Moi, je les mets tous à la même enseigne. Hein. C'est les téléphones qui n'auront pas un suivi énorme, qui sont pas trop chers. Et. Ah, j'ai plus de balle. Le pinel. Ah, ben voilà. T'es mort? Ah non, oh, t'en as tué combien? J'en ai tué 2. Deux. Ça y est, t'es arrivé à mon niveau. J'en ai blessé 4. T'es arrivé à mon niveau. J'en ai blessé 4 et j'ai des armes en or. Donc attention les fesses. Ouh, j'ai la grosse Quand mitraillette. tu te remets un gilet. Ton gilet, il a 2%, mon pote. Aïe aïe aïe. Ton gilet, il est mort. Là, il y a un J'ai gilet. là, gilet par Voilà. balle. Casque. Bon, on va trouver cette roue là. Bon, je suis content parce qu'il y a pas mal de questions. C'est bien, c'est bien. Et oui. Alors, c'est sur Geekmall, la liste, le temps de livraison, Geekmall. Et de 3. Oh, 3. C'est une arme de fou que tu as aussi. Ah ouais, elle fait mal. Geekmall, les téléphones sont envoyés d'Italie. Enfin, moi, quand ils m'envoient des produits, ça vient d'Italie. C'est basé en Allemagne, je crois. Et ça vient d'Italie. Ça vient très vite, hein, ça vient en 2 jours. Et t'as une garantie 1 an ou 2, je crois. All Call. All Call sont plus trop de téléphones en ce moment. Le dernier, c'était le Mix 2, je crois. Oh, il était pas extraordinaire. Allez, vas-y. Oh, mais oh. Ah, franchement, c'est une arme de folie que tu as. Par contre, il te reste combien de balles? Je sais pas. 253 balles, ça va. Il va falloir que je Non, fasse attention. Il y a 253 balles. Merde. Derrière. Oh, bâtard. Non. Franchement, et voilà, tu vois, trop gourmand. C'est pas grave, 4. Allez, fais-en une dernière. Non. Si, fais-la toi. Fais-la toi, je réponds. Allez, vas-y. On est passé niveau 4. Allez, là, il reste 10 minutes, les 10 dernières minutes. Donc, envoyez les questions. 11 mecs en ligne. Tiens, il va falloir qu'il ait quitté le match. Là, je vais parler pendant que lui il joue. Alors, parce que j'ai plein de trucs à dire. On les dira à la fin. Des marques comme Smartisan sont top, mais il faut s'y connaître en ROM. Alors, Smartisan, c'est, j'adore. J'adore, je les ai fait presque tous. Là, on va essayer d'avoir le 2S et le R1. Et bon, le R1, c'est le haut de gamme. Il est un peu cher, mais bon, on va attendre de voir ce que ça donne. Le 2S, apparemment, en photo, il est très bon. Il était, quand il y a eu 80... Je sais plus combien de points sur DxOMark, mais il est bien placé. Le truc, Smartisan, tu peux l'acheter en version, faut pas l'acheter en version bidouillée. Faut que tu demandes au vendeur qui te l'envoie en version originale. Anglais, chinois, tu y mets mort local, tu auras toutes les applications en français et le Play Store est facilement installable par le store de Smartisan. Donc du coup, tu te retrouves avec un français, avec un téléphone plutôt qui est en français, enfin tes applications par les menus des paramètres, je parle. Et tu te retrouves aussi avec un téléphone avec le Play Store. Et voilà. Par contre, il n'y a pas la B20, il y a juste un modèle qui a la B20 et la B28, c'est le R1 qui a l'air sensationnel. Après, tant que les ROM globales, c'est essentiel. Mais des fois, pour avoir un téléphone qui personne a et qui est vraiment bien, il faut des fois faire la concession de la ROM globale. Hein. Là, c'est comme le Mi 8 SE. Le Mi 8 SE qui est un très bon téléphone et qui n'est pas en global. Bon, tu peux le bidouiller, mettre les ROM de Xiaomi.eu avec mise à jour, mais tu peux le garder aussi en ROM, comme j'ai dit, comme le Smartisan, c'est pareil. Nubia font des bons téléphones aussi, ouais, on en a fait pas mal. Nubia, c'est pas mal du tout. Le Z18 nous fait de l'œil, on va essayer de l'avoir aussi. En Nubia, il y a pas mal de téléphones, on en a fait quelques-uns. On a fait le Z9, le Z11, on en a fait plein. Seulement, on a fait pas mal plutôt en fait. Pas de B20 sur tous ces modèles top comme les Nubia, surtout les Vivo. Alors la B20, c'est un gros sujet. La B20, si t'as Bouygues, ça peut passer. Si t'as Free, c'est très bien. Parce que le Free ne l'utilise pas. Si tu as SFR et Orange, tu peux t'en passer, mais c'est sûr que par moment tu seras peut-être, suivant où tu vas, en H+. Voilà. Donc après ça marche. En H+, ça marche, mais ça sera moins vite. Mais si vraiment tu veux un bon téléphone, en fait si tu veux un téléphone qui vraiment il me plaît, qu'il n'y a pas la B20,
Voilà, tu peux le prendre, n'hésite pas. C'est pas ça qui va te ralentir. Le Nubia X est super bien, fini, j'aime bien. Le Nubia X, je le prends le mois prochain normalement. Voilà, le mois prochain, suivant les ventes, suivant le Tipeee, je prendrai le Nubia X. Donc vous l'aurez en test. Bienvenue Nubia, j'ai commencé l'aventure YouTube grâce au Z17 Lite, je suis raid. J'ai fait le Z17 Lite, c'était plutôt pas mal. Et vu que t'es raid, ben voilà, t'as pas la B20 dessus. Alain, André, salut. Ben t'arrives à la fin du live Alain, il reste 8 minutes. Alors dépêche-toi de poser tes questions. Il y en aura d'autres. Hein. Si t'es SFR, c'est mieux d'avoir la B20. Oui, c'est mieux d'avoir la B20, mais si tu l'as pas, tu auras la 4G sur l'autre bande. Mais la B20, chez SFR, c'est important. J'ai SFR. Voilà. Chez moi, si j'ai pas la B20, je suis en H+, mais je suis en Wi-Fi, donc ça va. Au travail, j'ai la B20. À la salle de sport, j'ai pas la B20. Donc, ça dépend où tu es. C'est tout. Ça dépend de ça. C'est pour ça Honor Play. Oui, Honor Play, oui, il a toutes les bandes, il est ROM global et il est plutôt bien. Et je vous dirai ça mercredi quand je vous ferai le test. D'ailleurs, en parlant de ça, allez, on va vous faire un peu, je vous dirai un peu les actus. Donc là, je vais vous faire cet après-midi, si j'ai le temps, je sais pas, peut-être demain matin plutôt. J'ai 3 vidéos à faire ce week-end. J'ai la test du Cubo P20 que je mettrai à vendre directement derrière. J'ai le test j'ai une présentation de 3 produits AlphaWise envoyés par Gearbest, donc c'est la marque Gearbest, ils m'ont envoyé 3 produits. Donc c'est une présentation parce qu'il y a une brosse à dents, un rasoir et une carte SD. C'est juste une présentation et je vous mettrai ça en bonus dans la tombola. D'ailleurs en parlant de tombola, ce mois-ci vous avez vu, il y a un casque et c'est quoi qu'il a mis? Un trépied Xiaomi qui fait aussi Cannes, donc plutôt pas mal. Donc tous les sous qu'on aura sur Tipeee, donc Tipeee c'est une plateforme de financement participatif, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur Tipeee faire des dons, et tous les dons ne seront pas pour partir en vacances, mais pour acheter d'autres produits. Parce qu'en ce moment, Gearbest et tout, voilà, vu qu'il y a beaucoup de marques qui sont arrivées en Europe, Gearbest on vend beaucoup moins, donc le peu d'argent qu'on fait, ben, on l'investit, et les sous Tipeee sont aussi investis. Voilà, comme là j'ai prévu de prendre le Nubia X qui fait quand même 480. Si on arrive à baisser le prix grâce au Tipeee, ben après je pourrais le vendre à un bon prix, à moins que je le garde pour moi, mais bon, on verra bien. Et j'ai une 3e vidéo à faire aussi, j'ai reçu des Dome Glass, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des protections qui coûtent très cher, protection d'écran très cher sur Amazon. J'en ai reçu 2 exemplaires et je dois faire une vidéo aussi de ça, c'est voilà, une vidéo pour Dome Glass. Sur le P20 ce sera. Il y a pas mal de choses hein, en fait qui arrivent. Ouais. Alors alors je te coupe, juste ce soir là pour les personnes hein, qui seraient arrivées assez récemment. Donc ce soir, si vous souhaitez nous retrouver, donc Sébastien et moi, on se retrouvera donc sur un live, donc vers environ 22h30 je pense à peu près. Ce soir, on sera 4 à jouer donc sur Vendredi 13, un jeu multijoueur assez fun. Donc voilà, donc si vous avez rien à faire et que vous souhaitez passer une bonne soirée et venir discuter, on sera toujours en live. Hein. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, ça sera avec plaisir. Voilà, on pourra répondre à vos questions, que ce soit gaming ou téléphone. Ouais, bon, téléphone, je ne vais pas passer la soirée à répondre à tout ça parce qu'on sera 4. Et ça va un peu faire chier tout le monde. Non, voilà, mais bon, après voilà, si vous souhaitez venir discuter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Puis surtout que c'est un jeu qui est quand même assez fun, assez rigolo, multijoueur, donc voilà. Alors, vous venez de Marseille. Oui, on est à côté. On a 45 minutes de Marseille, on est à côté. Où je suis là, 4G plus presque à fond. Où je suis, j'ai la 4G plus presque à fond. C'est bon ça. Mais tu devrais aller sur antenne-relais.com, regarder quelle antenne tu as à côté de chez toi, Yas. Honor Play mieux que Honor 10. Bruno, Honor Play mieux que Honor 10. Le Honor Play, je viens de le recevoir. Le Honor 10, c'est un peu le cousin du P20. J'ai envie de te dire, c'est à peu près kiff-kiff. Il est un peu plus grand. Après kiff-kiff, il faut voir un peu si tu préfères avoir le capteur devant ou le capteur derrière. Le Honor 10 c'est le capteur devant, le Honor Play est le capteur derrière, et il est plus grand. Presque idem, mais le Honor 10 serait meilleur en photo. Ça je sais pas, ça je peux pas te dire, j'ai pas vu de comparaison. Tu as combien de téléphones personnels Seb? J'en ai 2. J'ai le P20. Oh l'arbalète. J'ai le P20 que j'utilise quotidiennement, que je vais se vendre. Oh, tu t'es pris un hit shot. Tu t'es pris un hit shot. Oh, ça m'a calmé. Donc j'ai le P20 que j'utilise quotidiennement et j'ai le S7, Samsung S7, donc je fais les vidéos avec. Ok, merci.
Modro, il a testé le Honor 10 et les photos sont top. Apparemment, ouais, elle serait en fait, je suis allé sur internet, j'ai regardé les comparatifs entre le P20 et le Honor 10. Parce que je voulais prendre le Honor 10 parce qu'il a deux puces. Voilà, vu que j'ai 2 puces et que mon P20 en a une. Et bon, ils disent qu'en niveau photo, le Honor 10 c'est en dessous. Voilà. Mais je sais pas, le Honor Play est pas mal non plus. Après, ce que j'aime bien, c'est le Honor, si le Honor et les Huawei, c'est l'intelligence artificielle. Qui se mettent tout seul en mode portrait quand ils repèrent que tu prends en photo ta fille, ça fait des photos de professionnels sans vraiment être un professionnel, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille Rocket League si vous aimez les jeux fun. Après, c'est pas le même style de jeu. Oui, je connais, c'est un jeu de voiture, un jeu de foot avec des voitures, avec des buggy. C'est vrai qu'on avait commencé à jouer, enfin, j'ai testé, il était gratuit sur Xbox, donc je l'ai pris. Après, ouais, c'est pas le même style. Je pense que... Mais là, j'ai fait le premier live, j'ai vu que ça s'est bien passé. Donc peut-être que c'est possible que un soir, quand tout le monde dort, je me mettrai peut-être sur Xbox ou sur Play 4 en live, tout seul, et ça pourrait être sympa. Bon, un jeu ou pas un jeu en live, hein, parce que si je mets un jeu en ligne, je pourrais pas répondre à tout le monde en même temps, ça va être compliqué. Donc voilà, on arrive à la fin des questions, on arrive à la fin du live. On va Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, pour un premier live, c'était vraiment pas mal, hein, je trouve. Ouais, bon, ça a été long à démarrer. Voilà, c'était un peu timide, les abonnés. Au tout début, bien sûr. Bon, pas énormément de monde, 8 à 11 personnes, enfin une pointe à 11. C'est pas énorme. Alors, je vais remettre les replays sur la chaîne, histoire de te faire connaître un peu ta chaîne. Oui, et puis aussi de participer un petit peu plus, par exemple, pour les prochains lives. Voilà, si effectivement vous voulez revenir, si vous êtes effectivement venu, ou alors si vous regardez cet épisode en replay, voilà, sachez qu'on va essayer de faire ça un peu plus souvent, de temps en temps se réunir, hein, faire des petits lives juste voilà, pour pouvoir discuter un petit peu avec les différents abonnés. Donc ce soir, n'hésitez pas à repasser si vous voulez. Seb, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, hein, faire ce live. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Là, j'ai vu qu'on a un petit peu grossi, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les contenus de jeux vidéo, écoutez, vous êtes les bienvenus. De même, si vous aimez tous les produits high-tech gaming, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Esprit New Gen de Seb. Et puis voilà, puis on continue évidemment les vidéos. Et bonjour à Voldemort. Et bonjour à Voldemort, évidemment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et donc, on se reverra pour ce genre de vidéo live très très vite. Voilà. Allez, Seb, je te remercie. À plus. Ciao.